elle doit me changer toute ma vie. Ça veut dire tout ce que je fais, tout ce que je vis, ça doit changer. Mais maintenant, il faut que je l'adapte, ça. C'est pas juste une connaissance. Donc, il faut adapter. Maintenant, Rabbeinu, un jour, Rabbeinu, c'était le premier jour de Elul. Et le premier jour de Elul, on commence à sonner du chauffard à la synagogue. Et quand Rabbeinu, il a entendu la sonnerie du chauffard à la synagogue, tellement il a eu peur, on va dire, la crainte d'Hachem, qu'il a eu des frissons dans tout son corps. Ah, ça l'a attrapé comme ça. Rabbeinu. Ça l'a attrapé. Tov, après la prière, ok, il était chez lui à la maison, qui frappe à la porte de la maison de Rabbeinu? Sa fille. Sa fille, elle vient et dit, papa, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit, je sais pas pourquoi. J'étais à la synagogue en train de faire des Tehillim, et d'un coup, j'ai eu une crainte d'Hachem dans tout mon corps, depuis le début jusqu'à la fin. Il lui dit, oui, c'est parce que moi j'ai eu la crainte de peur d'Hachem. Comme tu es ma fille, je te l'ai fait passer. Je te l'ai communiqué sans faire exprès, mais c'est comme ça. Cette histoire, Rabbeinu a fait de cette histoire un enseignement en entier dans le Likutei Moharan. Si je ne me trompe pas, dans la Torah 141, Rabbi Nachman y parle. Rabbi Nachman il dit, il y a certaines choses qu'un homme y fait dans sa vie, sans rentrer dans les détails, qui créent des créations dans ta vie. Ça crée des choses. Tu as des choses. C'est des choses qui t'appartiennent. Rabbeinu il donne un exemple, Chas v'Shalom, quand un homme il a fauté dans l'alliance. Quand un homme il a fauté dans l'alliance, alors il créait, chaque goutte qu'il a fait sortir, ça créait une neshama, mais sans corps. Le corps, on a besoin d'une femme pour cela. Quand il n'y a pas de femme, alors ça créait une neshama qui est sans corps. Donc, il se passe quoi? Il se passe que il y a une neshama qui était en haut, qui descend pour venir en bas, mais elle n'a pas de corps pour s'habiller. Donc, elle est perdue entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Elles sont perdues. Ça s'appelle en araméen, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle ça neshamot des azlinan artilaïn, des neshamot qui sont nus de corps. Alors, Rabbi Nachman, il dit, et ça, ce sont tes enfants à toi, parce que c'est ta semence. Donc, ce sont tes propres enfants, c'est pas des enfants à quelqu'un d'autre. Ils t'appartiennent à toi, c'est toi qui dois les nourrir, c'est toi qui dois... Maintenant, comment on fait, comment ça se passe, comment on les répare, Alors, Rabbi Nachman, là-bas, comme si qu'il ne donne pas de réparation rituelle, mais il donne une réparation dans la mentalité. Ça veut dire, il nous dévoile, Rabbeinu, un secret. Ce secret-là, c'est la façon de comment pouvoir avoir accès à ces neshamot-là et les réparer en quelque sorte. Comment il dit Rabbi Nachman? Il dit, c'est l'histoire qui m'est arrivée le mois de Chodesh Elul. Quand moi, j'ai eu cette crainte d'Hachem, automatiquement, je l'ai communiqué à ma fille, à mes enfants. Il dit, Rabbeinu, il faut savoir une chose. Un papa, il communique, qu'il veut ou pas, avec ses enfants. C'est-à-dire, tu veux savoir comment tu arrives à éduquer tes enfants. L'éducation des enfants, ce n'est pas que des ordres à dire il faut faire, il faut pas faire. Fais ça, fais pas ça, fais très attention. Oh là là, c'est très grave. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, abruti, va. Mais pourquoi tu as fait ça avec ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais quoi exactement? Il dit, Rabbeinu, c'est pas en parlant avec un enfant. Un enfant, il est autre part, il est dans un autre monde, il entend des autres choses. Il est autre part. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, il faut faire un minimum. C'est-à-dire, il faut dire les choses claires et nettes, mais il ne faut pas mettre le point dans les remontrances, dans les jugements. On juge nos enfants du mauvais côté tout le temps, tous les jours, chaque heure. Et quand on juge en bas, on ne juge pas en haut. Si on juge en bas pas comme il faut, c'est un problème. Après, on a des problèmes avec les enfants. On ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'on les regarde. Alors, tu vas me poser la question. Alors, comment on les ramène à nous? Comment les enfants, on les moralise? Comment on fait? Alors, c'est certain que c'est la prière, c'est certain, c'est les pleurs, c'est les brachot, mais il y a un conseil qui est général, qui est mère, qui est le point central. Tu veux savoir le point central de l'éducation des enfants? Alors, il y a le côté
positif et le côté négatif. C'est-à-dire les deux dans le bien, mais ça veut dire il y a le Asetov, il y a le Sourmera et il y a le Asetov. Il y a l'action et il y a le moins d'action. Alors, l'action, la première action, alors c'est quoi? Alors bien sûr, Rabbi Nachman il dit c'est surtout de ne jamais juger du mauvais côté, jamais, même ses enfants. Même par la bouche, même une seconde, même dans ta tête de penser des choses pas bien. Et jamais de décréter, de dire imbécile, fou, ou alors c'est mauvais ce que tu as fait, c'est grave. C'est des affirmations qui écrasent les enfants et par qui? Par nous-mêmes, ça veut dire par les parents propres. Maintenant, ça c'est une chose, mais de quoi on parle surtout? Il dit Rabbeinu, c'est très simple. Le père et les enfants, ils sont liés. Ils sont liés. Même s'ils n'habitent pas dans la même rue, dans la même maison, dans la même ville, dans le même pays, même s'ils ne se sont jamais parlé, même s'ils sont loin et qu'ils ne se connaissent pas, le père et les enfants, ou alors la mère et les enfants, ils ont un lien, et ce lien, c'est pas un lien petit, c'est un lien qui est phénoménal, c'est un lien qui est inexplicable, c'est un lien qui touche, qui attrape, et il dit Rabbi Nachman, si toi tu vas faire tes chouvas, si toi tu vas te prendre en main, si toi tu vas arrêter de tomber dans tes ta'avot à toi, tu verras comment tes enfants vont arrêter de faire le mal. Parce que quand tu te prives, quand tu te remets en question, quand tu te prends en main, quand tu demandes à Hachem, quand tu fais ton travail personnel, tu changes tes enfants, que tu le veuilles ou pas, même si tu le vois pas, tu changes tes enfants. Et ça, c'est le béaba du commencement de tout. Maintenant, c'est pas que ça. C'est plus haut que ça. Pourquoi? Tous, c'est ce qu'on a étudié le cours dernier. C'est qu'aujourd'hui, on entend plein de choses dans comment les Juifs vont se rapprocher d'Hachem suite à des événements comme par exemple la guerre qu'il y a aujourd'hui. Alors, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de Dieu, beaucoup de gens qui parlent d'Hachem, beaucoup de gens qui font un peu plus, même les gens qui sont proches, ils essayent de faire un peu plus. On essaye tous de faire des pas, mais on dit, mais ça manque, on veut plus que ça, on veut vraiment que tout le monde fasse les chouvas, que tout le monde puisse reconnaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mamach, on veut que c'est pas juste une minorité, on veut que le peuple en entier se prenne en main et qui crie Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. On veut déclarer dans le monde que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu le Tout-Puissant qui règne sur le monde. Et c'est tout, voilà, on veut que le monde en entier le voie. On veut que le monde en entier le voie. Alors, la question c'est comment on fait alors? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il y a le désespoir. Le désespoir en disant c'est impossible. Qu'un miracle. Il n'y a qu'un miracle qui peut faire. Ou alors, tu dis, bon, écoute, peut-être que c'est pas pour maintenant, ça sera peut-être dans 20 ans, 30 ans. Ou alors, on ne sait pas, on ne sait pas à quoi dire. Eh bien, la réponse, elle est hyper simple. La réponse, c'est ce qu'on a dit le cours dernier. Le cours dernier, on a dit, quand tu prends tout ce qui se passe dans le monde, tu vois des gens de tes yeux, de tes oreilles, tu vois que des gens, malgré tout ce qui se passe, ils ne comprennent pas, ils restent des abrutis. Ils restent des abrutis, ils posent encore des questions sur Hachem, ils disent encore, et pourquoi ça? Tu vois encore des gens comme ça, d'accord? Sache une chose, ces gens que tu vois, si tu serais un tzaddik béhémet, tu ne pouvais pas les voir, tu ne peux pas les voir. Un vrai tzaddik ne peut pas les voir. Parce qu'un vrai tzaddik, il voit que le bien partout. Si je les vois, c'est parce qu'il y a en moi encore du mal. Donc moi, je dois enlever ce mal-là. Et quand je vais enlever ce mal, je vais influencer mon frère qui est très loin là-bas. Et c'est comme ça que je vais rapprocher le monde. Tu sais comment je vais rapprocher le monde? En me changeant moi-même. En moi-même me prendre en main et avancer pour tout le monde. Parce que Israël, Arevim, Zé, Lazé, c'est-à-dire nous, le peuple juif, on est liés, que tu le veuilles ou pas, quand tu montes, tu fais monter toutes les personnes qui sont au-dessus de toi. Quand tu descends, tu rabaisses toutes les personnes qui sont en dessous de toi. Ça veut dire que tu fais bouger des choses. Et nous, on doit se le prendre, ça pour nous, personnellement, mes amis. Mais c'est pas quand on entend des choses à la télé, quand on entend des choses à la radio, aux infos, on entend encore un mort, et encore un truc comme ça, et encore des choses comme ça. Il y a une seule raison qui est unique et qui est unique. Elle est unique, c'est Hachem. Il nous dit,
pas tout le monde comprend le message. Parce que dans mon peuple, il y a des gens qui sont loin de moi. Pas tout le monde comprend le message. Mais vous connaissez le message. Vous avez étudié Rabbeinu. On vous dit que ce qui se passe autour, c'est moi qui parle. Alors même vous allez rien faire. Alors quoi? Alors maillé. Si nous, alors pourquoi on étudie alors? Pourquoi on étudie? Juste pour savoir qu'il y a des choses, que Dieu nous parle, qu'il y a des secrets. Mais non, c'est pour appliquer. C'est pour se prendre en main et agir. Maintenant, de prier à Hachem, mes amis, ne vous faites pas des idées de tzadikim, de prendre de tes livres, pleurer des heures. Non. Chacun, il a l'obligation de faire ce qu'il peut et l'interdiction de faire plus que ce qu'il peut. Voilà. Vous avez compris un truc pareil? Voilà, c'est ça. Vous avez l'obligation de faire ce que vous pouvez et l'interdiction de faire plus que ce que vous pouvez. C'est tout. Ça veut dire, tu peux lever ta tête et dire Hachem, aide le peuple juif. Tu peux le faire 15 fois, chaque fois que tu entends quelque chose de mal. Alors donc fais-le. Tu payes, ça marche pas le rat. Une façon de savoir c'est quoi le plus que ce que... C'est quoi le plus que ce que tu peux? Au moment où ça te prend la tête. Voilà, simplement, avec ta simplicité. Hachem, il veut. Voilà. Non, mais parce que Hachem, il dit, je veux que quand tu fais quelque chose, fais-le avec ta joie. Si tu vas sentir un poids ou un truc comme ça, arrête-toi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de prier Hachem et de dire Hachem, fais en sorte que un peu plus. Je veux un peu plus. Je peux pas, parce que ça me prend la rasera. Et si je le fais une fois, je ne le ferai pas une deuxième fois. Alors, je fais ce que je peux, mais que je puisse le faire tout le temps. Voilà, que ça ne prenne pas la tête. Et il faut être émettre avec soi-même. Il faut arrêter de jouer les tzadikim et les chassidim. Rabbeinu, il dit la première clé, si vous voulez vraiment que je vous aide, Rabbeinu, il dit, c'est d'abord connaissez-vous vous-même. Sachez où vous êtes. Ne jouez pas un jeu que vous n'êtes pas là-bas. Si dans ta tête tu te vois comme un grand, alors je vais te parler comme un grand, tu vas dire, il me parle pas, ça me parle pas, et je change pas. Si on change pas, c'est parce qu'on ne se voit pas réellement à la place là où je suis. Attends, une petite question. Ce que je dis, on peut dire dans tous les niveaux. Essayez de prendre ce que je dis dans le côté de la Vodat Hashem, ça veut dire... Juste une question. Rappelez-nous, des fois, ils parlent de choses que c'est des anecdotes les gens, ils vont tout dire, mais ça, c'est les tzadikim qui font ça. Comme mais quoi, genre, tu te lèves pratzot. Ok. Maintenant, quelqu'un, il veut se renforcer, il dit, bon, ça, j'essaye de le faire. Maintenant, c'est pas son niveau, lui. Il est pas dans... C'est pas un truc. C'est-à-dire quoi, c'est pas son niveau? Explique-moi, toi. Ça veut dire... qu'il n'y croit pas en Rabbeinu, que c'est pour lui. Non, d'après ce que tu me dis, moi c'est pas... Tout ce que Rabbi Nachman de Breslev a dit en tant que docteur des Neshamot, il sait, il a vu tout le monde, il connaît tout le monde. Toute la raison pour laquelle Rabbeinu est descendu dans ce monde... Attends, tout ce que Rabbeinu est descendu dans ce monde, c'est pour une raison. C'est quoi? C'est lui le seul qui a le langage à nous parler. Ça veut dire que de A jusqu'à Z, depuis le point jusqu'à la dernière virgule, dans tous les livres de Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu a dit, c'est valable. C'est écrit dans l'Akdama du Likutei Moharan pour un enfant de 3 ans et un vieillard de 100 ans. Et pour toutes les générations et pour tout genre de... Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit... Il y a toute la Avodat Hashem dedans. Oui. Ta mikveh, ta chatzot, exactement. Oui, mais Rabbeinu, il te donne la proportion, la façon de comment arriver à ça. Ça veut dire que Rabbeinu, il te dit comme ça. Quand tu apprends quelque chose que tu n'arrives pas à faire, Rabbeinu, il te dit, il ne s'arrête pas là, Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, je vais te donner aussi un conseil quand tu n'arrives pas à faire. Je vais te donner un conseil quand tu n'arrives même pas à appliquer le conseil lui-même. Quand tu n'as même pas envie. Quand tu n'as pas envie, je vais te donner un conseil, comment faire autre chose qui va aider directement la chose. C'est ça qui fait Rabbeinu, c'est pas juste des... Rabbeinu, il te fait un schéma en entier où il te dit, écoute, j'ai visé partout. Il faut juste que tu apprends pour savoir. Si tu veux garder le brit, alors je vais te donner un conseil qui n'a aucun rapport au brit, mais sache, si tu n'arrives pas à garder ton brit toi-même personnellement, je vais donner un autre conseil, qu'en faisant ce conseil-là, ça va garder ton brit. Il y a mieux que ça dans le monde. Comment tu peux dire à un jeune, il faut que tu arrêtes tout, il faut que tu sois pur, et il va te dire, mais arrête, parle-moi normalement. Alors Rabbeinu dit, moi je vais te parler normalement, mets les tzitzit, ou alors sois joyeux, fais tikkun haklali. Tu verras que sans que tu le saches, sans que tu comprennes comment ça influence ton brit, et comment tu deviens un homme pur. C'est quoi les tzadikim? Les tzadikim, c'est des personnes qui te donnent des 2e et des 3e et des 4e et des 5e chances,
qui te donne des autres chemins, des nouveaux chemins, qui te donne de l'espoir, qui te donne la foi de continuer, d'avancer, de croire qu'on va arriver, combien même, quoi que ce soit, parce que Rabbeinu, il te dit pas, c'est juste, il faut faire ou il faut pas faire, t'as fait ou t'as pas fait. Rabbeinu, il te donne une conscience, il te donne un mental, il te donne une intelligence qui est éternelle, qui est infinie, qui est ouverte, qui est grande, qui est large. Et Rabbeinu, il te dit, je vais te faire montrer comment tu peux servir Hachem dans ton niveau à toi. Dans ton niveau à toi. En étudiant, en espérant, un homme qui n'arrive pas à se lever Chatzot, s'il prie Hachem qui se lève Chatzot, cet homme-là, il fait spirituellement Chatzot. Donc Rabbeinu te donne un conseil. Rabbeinu, il te dit, ok, voilà, c'est dur comme ça, essaye de cette façon-là, essaye de faire comme ça. Et c'est ça que Rabbeinu, il nous crée un passage pour que des gens imbéciles comme moi, je puisse marcher dans ce chemin en essayant d'appliquer ce que je peux. Mais Rabbeinu, il dit, mais surtout pas de accélérer plus que ce qu'il faut, ou alors de se mettre certaines choses. Maintenant, c'est sûr que ça, c'est des choses que toi-même tu le sens. Moshe, c'est des choses qu'on sent. Il faut juste être kachouv, on dit en hébreu. Il faut être attentif à toi-même, mais tu le sens. Tu sens quand c'est lourd, quand c'est pas lourd. Alors nous, on a un bon cœur. Alors on veut faire plus que ce qu'on veut. Mais c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mais il faut doser même ça, parce que on me dit Rabbeinu, il y a ce qu'on appelle en hébreu harissa. C'est quoi harissa en hébreu? C'est pas l'harissa avec l'huile d'olive. Il y a l'harissa Breslev aussi. C'est quoi l'harissa Breslev? L'harissa Breslev, il dit Rabbeinu, c'est quand tu t'écrases toi-même. Comment on dit? Tu te auto-détruis. Auto-détruis, il dit Rabbi Nachman. C'est quand tu te mets sur toi-même un poids qui est énorme, que tu peux tenir pendant 2 jours, mais le 3e jour, tu vas t'éclater. Alors, Maasinou, alors on a gagné quoi? Alors, dire Rabbeinu, un peu tous les jours, ça vaut plus que beaucoup 2 jours. Il dit Rabbeinu, c'est ça le secret de la Avodat Hashem, c'est la patience. Le secret, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, dans l'Ikouté Alarot, il dit ce point de la patience, c'est un point que même les tzadikim, ils se sont trompés. Et ils sont tombés. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Même les tzadikim, ils se sont trompés et ils sont tombés dans la patience. Parce que la patience, c'est l'arme la plus forte au monde, la plus dure au monde, mais celui qui a de la patience, c'est lui le combattant. Notre problème essentiel, tout le temps, toujours, vous allez regarder dans votre vie personnelle, c'est qu'on n'a pas la patience. On veut tout de suite tout. Regarde, si par exemple, tu as un problème avec ton téléphone, il capte mal. Tu appuies sur une vidéo, elle fait comme ça. Tu peux regarder 2 minutes, tu peux prendre le téléphone, le jeter, même si c'est un nouveau, tellement ça... Je dis, tout le monde, il appuie, ça on voit, moi je dois attendre 5 minutes, ça prend... Maintenant, de quoi on parle? On parle d'une minute, regarde jusqu'à où on est devenu... Nous, on veut tout de suite, maintenant. Tu veux appeler, tu veux que ça arrive tout de suite. L'Avodat Hashem, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Voilà. L'Avodat Hashem, c'est tout l'inverse. L'Avodat Hashem, c'est très lentement. Mais le lentement de ce monde-ci, c'est énorme dans le ciel. Parce que chaque seconde pendant ce temps-là, c'est énorme. Alors il faut savoir où tu es, où tu te situes, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens pas. Alors bien sûr, on peut toujours prendre des 2 côtés. On peut prendre des 2 côtés, parce que par exemple, tu me parles de Hilbodidout, et moi là, j'ai pas du tout envie de faire Hilbodidout. Ça me pèse là, on va dire, 100 kilos dans ma tête, on va dire. Alors je peux me dire peut-être maintenant là, bon, ça me pèse, je fais pas. Rabbeinu, il dit jamais on ne fait pas. Non, jamais on ne fait pas. Tu fais autre chose. Et faire un peu. D'abord, oui, mais d'abord autre chose. D'abord fais quelque chose d'autre. Déjà, ça te met dans un autre endroit. Tu n'arrives pas à faire Hilbodidout, demande à Hachem de vouloir faire Hilbodidout. Déjà. Rabbeinu, il dit, fais un soupir. C'est quoi le soupir? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est ou alors, c'est des manques. Tu sens des manques? Tu as un manque dans ton cœur que tu manges comme un porc. On tombe dans la table à on avale, on mange, on peut bouffer toutes les 5 minutes, on goûte tous les goûts, on ne fait pas les brachot avant, après comme il faut, etc., etc. Et dès que ça s'est passé, d'un coup tu captes que tu as terminé une pizza en entière, tu n'as même pas fait attention de ce qui t'est arrivé. Maintenant tu captes, tu fais quoi alors dans ces moments-là? Dans ces moments-là, il dit Rabbeinu, même dans ces moments-là, il y a un service divin à faire. Déjà que ça coule pas dans ta barbe. Déjà, ne te laisse pas complètement défoncer dans la... Attrape-toi. Il y a des façons même de faire des fautes. Même de fauter, il y a des façons. Ne te lâche pas totalement. Tu fais le saut, comment on dit tu fais le saut au parachute. N'envoie pas ta tête en premier.
saute avec tes pieds. Ça veut dire, dis-toi dans ta tête, c'est pas c'est pas une, non, il est ta bête, comme on dit. C'est pas un suicide que je fais, c'est un exploit. Je vais sauter de manière que s'il se passe quelque chose, j'atterris sur mes pieds. Et dire, nous, c'est comme ça qu'on chute. On chute avec la Emouna, on chute avec Hachem. C'est ça de chuter avec Hachem. Ça ne veut pas dire que Hachem il me permet, Shalom, bien sûr, ne me prenez pas comme un. Mais de chuter avec Hachem, c'est. Malheureusement, je suis tombé. Mais Hachem, je t'ai pas laissé. Quand je suis tombé, je t'ai pas dit, toi, je vais te laisser en haut. Je t'ai amené avec moi en te disant, ne me lâche pas, Ribono Shel Olam. Je veux pas m'éparpiller, je veux pas. Vous savez, quand il tombe un vase ou une sroukrite, du verre, surtout quand il est condensé, ça s'éclate de tous les côtés. Moi, je demande à Hachem, fais au moins que quand je tombe, je reste en morceaux, ça veut dire au moins collés l'un avec les autres, que je m'éparpille pas complètement et je sais pas où j'en suis du tout. Je peux prier, je peux danser, ou alors je peux rien faire, mais juste, un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il lui dit, Rabbi Israël, je viens vous voir parce que je n'ai aucune volonté, j'ai pas la tête, ni le cœur, d'étudier, voilà. J'arrive pas. Rabbi Israël, il lui a dit, alors fais des Teilim. Il lui a dit, je vais te dire la vérité, même les Teilim, je n'arrive pas à lire, je ne sais pas quoi faire, comment faire. Alors Rabbi Israël, il lui a dit, ok, alors languis-toi. Languis-toi. Ça fait rien de se languir, c'est juste dans ta tête, dans ton cœur. Languis-toi, fais-toi une illusion que tu vas dans la forêt, que tu pries. Un jour, il y avait une autre histoire. Un jour, Rabbi Nathan, quand il a imprimé ses livres, Rabbi Nathan, c'était interdit à l'époque d'imprimer les livres, il fallait recevoir un tampon spécial de la préfecture, etc. C'était interdit. Et Rabbi Nathan, il a quand même imprimé les livres chez lui à la maison. Et il les avait cachés, etc. Un jour, les Holkim, ils ont dénoncé Rabbi Nathan, ils lui ont dit qu'il a tout ce qu'il faut, etc. Et ils sont rentrés comme ça, en imprévu, dans la maison de Rabbi Nathan, pour voir les livres où ils sont, si vraiment il avait une imprimerie chez lui à la maison. Par miracle, Rabbi Nathan, juste avant, il avait démonté toute l'imprimerie. Mais il restait les livres, les traces. Et il y avait là-bas, quand il est rentré dans la maison de Rabbi Nathan, il n'y avait personne. Il n'était pas là ce soir-là. Mais il y avait un élève de Rabbi Nathan. C'était qui cet élève de Rabbi Nathan? C'était Rabbi Nathan de Tibériade, un élève de Rabbi Nathan. C'était un grand tzaddik qui est enterré à côté de Rabbi Israël Cordonneur à Tibériade. Ce serait bien chaque fois qu'on les va là-bas, d'aller là-bas aussi, lui aussi. Il est entre Rabbi Israël Cordonneur et Rabbi Nachman Rodenker, entre. Et lui, il était là-bas. Et il s'est dit, oh là là, il se passe quelque chose de très grave. Les policiers sont dans la maison de Rabbi Nathan. S'ils découvrent les livres, c'est foutu. C'est Rabbi Nathan, il rentre à Shalom en prison pour toujours. On fait quoi? Alors il s'est rappelé, Rabbi Nathan de Tibériade, il s'est rappelé un jour d'une parole de Rabbi Nathan. Un jour, Rabbi Nathan, il a dit, même quand on arrive à rien faire, on fait semblant. Alors lui, il est parti se cacher sous le lit. Et il a dit, moi j'ai appris de Rabbi Nachman que pour enlever les rigueurs, il faut chanter, danser. Mais je ne peux pas danser, je suis en train de me cacher sous un lit. Alors il a dit, je vais faire semblant de danser. Et il a fait comme ça avec son corps, sous le lit, ce qu'il pouvait. Et pour lui, c'était ça, sa danse. Je fais ce que je peux. Je ne peux pas faire plus que ça. C'est quoi la phrase qu'on a dit tout à l'heure? Fais ce que tu peux, et interdiction de faire plus que ce que tu peux. Ne va pas chercher plus que ça. Ne va pas chercher. D'où on apprend ça? Dont on apprend que plus que ce que tu peux, ne le fais pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent le faire, mais pas tout le monde. D'où on apprend ça, mes amis? On apprend de Esav. Il y avait Yaakov et Esav, c'est la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Esav? Il a écrit que Esav, il roulait son père Yitzhak. Comment il le roulait, il dit Rashi? Il lui posait des questions. Mais quelles questions il lui posait? Sur le sel. Comment on fait le maaser sur le sel? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur cette phrase-là? Il dit Rabbi Nathan, sachez mes amis, il y a le bien et le mal dans le bien et dans le mal. Ça veut dire quoi? Il faut savoir une chose, il y a des gens qui croient qu'en faisant beaucoup et trop, grâce à ça ils deviennent des tzadikim.
Et il y a des gens qui croient qu'en laissant tout dans les mains d'Hachem, aussi ils croient que ce sont des tzadikim. Il dit Rabbi Nathan, c'est faux. Parce que Esav, lui, toute sa tête, c'était quoi? Esav, lui, croyait que plus tu fais, plus tu es un tzadik. Donc lui, il s'est dit, pour le niveau de Yitzhak, il faut faire le maaser même dans le sel. Mais c'est faux ça, mes amis. Quand on croit qu'en faisant plus que ce qu'il faut, je monte de niveau et je deviens plus tzadik, ça s'appelle Esav. Ça, c'est la chita de Esav. Tu es un élève de Esav. Al titzdakar be ve al tirchar be, il a dit Shlomo HaMelech. Ne sois pas un grand tzadik, ne sois pas un grand rachat. Voilà. C'est très clair ça, et la vérité, je reçois, et mamash, dans mon quotidien, je sais que c'est des paroles qui vont m'aider. Et par exemple, il y a une ligne aussi que, par exemple, je ne sais plus exactement où j'avais étudié, mais dans la sortie d'Égypte, par exemple. On est sorti, on dit que Hachem nous a envoyé mamash une siata d'Ishmaël qui nous a aidé à avoir un truc, une illumination un peu d'en haut. Et au bout de 40 jours, après, vous savez c'est quoi, mais après tout est retombé, et après on est retombé faute du Vaudor. C'est-à-dire que des fois on est comme ça, et Mina Shamaïm, Hachem il nous aide, et il nous rapproche de la Vodat Hachem, de chacun selon si c'est l'étude, si c'est le... Tu veux savoir, je vais dire. Et à un moment où tout part. Donc moi je me dis, alors est-ce que Mamash c'est une harissa, parce que tout est parti, est-ce que je dois continuer? Non. Je continue, je me bats et je lâche pas. Je vais être franc avec toi. Ouais. Avec nous tous en fait. Pas beaucoup de gens vont dire. Mais tu veux savoir la réalité. Je vais dire la réalité. Nous aujourd'hui, actuellement, nous, de là où on vient, et ce qu'on a vécu, et ce qu'on a fait, etc. D'accord? Si tu nous prends nous en faisant un calcul spirituel, mathématique, ça ne nous revient pas même de mettre la kippa sur la tête. Voilà. Dis-toi que si tu as déjà une kippa sur la tête, dis-toi, c'est un cadeau d'Hachem. Le moindre que ce que tu fais dans la spiritualité, c'est un cadeau d'Hachem, c'est pas toi. Ne crois pas une seconde que tu montes et que tu descends. Ce sont des paroles. Alors maintenant, tu vas me poser la question, alors comment? Des fois j'ai pas, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Hachem te donne des cadeaux en fonction de tes volontés. Donc, le seul travail réel, actuel que tu dois travailler, c'est de renforcer ta volonté, d'être toujours fort à demander à Hachem, je veux encore, je te demande parce que je veux. Je suis pas capable, je fais rien, je mérite pas, ça me revient pas, je ne peux rien faire de moi-même. Moi, ma normalité, ma nature, c'est d'être un homme rempli de ta'avot, rempli d'orgueil, rempli de colère, rempli de tout de mal. Depuis ma naissance, je suis né de manière animale. Tu veux de faire sortir de moi quelque chose? Rien ne peut sortir de moi. Mais Akadosh Baruch Hu a envoyé des tzadikim grands, qui ont la possibilité d'arriver à nous prendre, nous, des animaux, et de nous rendre des juifs serviteurs d'Hachem. En écoutant les conseils, en essayant de faire... Et tout ce que tu vas atteindre, c'est pas toi qui l'as atteint. Jamais. Toi, tu dois savoir dans ta tête une chose. Tu dois savoir, toi, de base, ce qui t'appartient, c'est les ta'avot et le olam hazé. Et la preuve, c'est que quand tu l'oublies, Hachem, il te fait comme ça, et tu es là-bas en 2 secondes. C'est tout. Donc Hachem, il te dit, garde la mémoire, rappelle-toi que tout, c'est des cadeaux, rappelle-toi que tout, c'est moi qui donne, c'est pas toi qui l'as fait, et en fonction de tes volontés, de tes prières, je te donne. Tant que tu gardes ça comme il faut, parfaitement, et que tu le vis, ça va bien se passer dans ton avodat Hachem. Et le moment où tu vas commencer à croire, c'est moi, et moi je suis mieux que lui, il n'y a pas de mieux que lui, ou pas, il n'y a pas. C'est Hachem qui donne avec ses calculs lui-même. Maintenant, de se dire ça tout le temps, c'est très dur, et les gens ne disent pas ça, parce que c'est très compliqué. Parce que là, il y a plein de gens, ils vont me poser des questions. Alors, comment ça fonctionne? Alors, comment c'est comme ça? Mes amis, je rentre pas, c'est pas important, on ne doit pas savoir ces choses-là. Limite, on ne doit pas savoir ces choses-là. Les tzadikim, à l'époque, n'ont pas dit ces secrets-là. Mais on est à la fin du temps, et on n'avance pas, et on ne comprend pas. Alors, il y a des tzadikim qui doivent venir, et ils doivent nous dire, bon, je vais vous dévoiler des secrets de la fin du film, obligatoire, mais pour que vous compreniez ce qu'ils arrivent avec vous, parce que on n'avance pas, là. Alors, je vais vous donner des cadeaux, je vais vous dire, voilà, c'est là qu'il faut mettre le point, c'est ici qu'il faut regarder, c'est sur Rejbon là qu'il faut faire, ne croyez pas
toujours comme vous croyez, comme vous pensez. C'est pour cela, et là tu comprends la joie que Rabbeinu nous demande d'être joyeux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as de bien, c'est des cadeaux qu'on te donne par amour, que Hachem il t'aime. Mais au final, on va dire, chacun doit avoir un calcul très personnel, par exemple. Bêta. Un exemple, on a Tikkun HaKlal. Il y a un jour où tu vas le lire, tu vas voler. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est un calcul très fin, très personnel. Pour savoir c'est ce que c'est une harissa. Voilà, alors, sache une chose, il ne faut pas rentrer à savoir décrire chaque chose qui t'arrive dans ta vie. Voilà. Pas de cours. Sur ça, Rabbi Nathan, il a dit à son fils des dizaines de fois dans les lettres, il le répète, et il écrit, et il le répète, et il écrit, et il le répète. Et je l'ai dit aussi des dizaines de fois, et je vais le répéter. Je vais le dire, parce qu'il faut se faire entrer. Arrête de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Il dit, je t'ordonne, mon fils, arrête de réfléchir. Jamais ça aide. Ça t'embrouille, ça ne fait que t'embrouiller. Aie confiance en Hachem, attache-toi au tzaddik. Au début de la journée, dis tout ce que je fais, paroles, pensées, actions, que tout soit pour toi Hachem. Voilà, t'as fait toi ta ishtadlout, t'as fait ce que tu peux. Tu vas au mikvé Tikkun HaKlal, Rabbeinu, je comprends rien, je sais pas qui je suis un pagoum les gamrés, mais voilà, tu m'as donné un conseil, je l'applique. Comme le Tam, rappelle-toi, notre référence c'est qui? Mes amis, Rabbeinu, il est parti de ce monde, il nous a pas laissé de successeurs, il nous a pas laissé personne, on sait rien, on est perdu totalement. Mais pas du tout, c'est pas comme ça. Rabbeinu nous a laissé tout ce qu'il faut. Rabbeinu nous a donné une idole à regarder, pas une idole, mais ça veut dire on a donné une star, un modèle, Rabbeinu nous a dit, toute votre vie, regardez ce modèle, étudiez-le, et c'est ce modèle-là que vous devez. Lequel? Soyez le simplet dans les comptes. Il y a là-bas deux personnes, il y a là-bas un intellect et un simplet. Et il dit, ces deux personnes-là, ils sont en toi. Voilà, ils sont en toi. Voilà. Et toi, tu choisis toujours de jouer. Alors, comment je peux savoir c'est qui l'intellect et c'est qui le simplet? Il dit Rabbi Nachman, d'abord lisez le compte numéro 8 ou 9. Non, 8 ou 9. L'homme échané, le compte du Raham et du Tam. Déjà, tu vas voir qu'est-ce qui définit l'intellect et qu'est-ce qui définit le simplet. L'intellect, il veut toujours tout faire parfait, bien, que tout soit comme il faut, que tout soit fort, que tout soit truc. Et l'intellect et le simplet, lui, il est content de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est nul. Il fait une godasse de trois coins. Même de le dessiner, on n'arrive pas tellement on est loin de la simplicité. Tu comprends? Mais le plus beau, c'est qu'on l'a, le Tam. Et c'est marrant parce que c'est aussi la paracha de la semaine. La première fois où on parle du Raham et du Tam, c'est Rivka qui ne comprend pas qu'elle a dans son ventre quelque chose de pas normal. Quand elle marche à côté des synagogues, elle sent que son bébé veut sortir. Quand elle marche à côté de la Vodazara, elle sent que le même bébé veut sortir. Elle dit, attends, j'ai un problème. Mon bébé à moi, il veut aller dans toutes les religions. Là, il lui arrive quoi? Et là, elle est allée demander au tzadikim, qu'est-ce que j'ai? Ils lui ont dit, tu as deux jumeaux. Alors, bien sûr, c'est ça. Mais Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi la racine spirituelle de cette histoire de notre paracha? C'est quoi? C'est Yaakov Ishtam et Esav, c'est le Raham. Il y a Yaakov et Esav. Esav, c'est l'homme parfait, l'homme qui sort, Yitzhak il aime, là où il va, il réussit, il fait tout ce qu'on lui demande. Et il y a Yaakov, le mec qu'au début, rien ne marche. Il va pas se marier, il va se marier très tard, à 80 ans. À quel âge il s'est marié? À 84 ans, il s'est marié, Yaakov. À 84 ans, imagine-toi. 84 ans, ça veut dire il a perdu tout, qui va se marier avec lui? Et toute une histoire, et il les poursuit, et il dort là, il se faufile, il va à droite à gauche. C'est un mec que quand tu regardes avec une loupe, il n'est pas gagnant. Mais Yaakov Avinu aujourd'hui, mes amis, si on amène Yaakov et Esav aujourd'hui, et Yaakov aujourd'hui, il nous voit, nous le peuple juif, comment on est là, comment on s'aime, comment on danse, comment on chante, comment on voyage chez les tzadikim, comment on va au man, comment on est avec les soldats, quand il y a des détresses, on est l'un pour l'autre, comment on prie, comment on pleure pour nos frères et nos sœurs, comment on fait des télim, on va dans la forêt, on va se tremper au mikvé, dans des mares de horribles, que ça pue, et que c'est horrible, et qu'il y a des microbes, et on n'y pense pas, on enlève nos habits, on saute, on dit allez, pour le mikvé, Yaakov avait lui dit voilà, ça, c'est ça, regardez aujourd'hui, qui a gagné? C'est Yaakov ou c'est Esav? Par contre, Esav, c'est qui Esav? Alors on va vous faire montrer Hollywood,
des stars de cinéma qui marchent comme ça, et des trucs, et de l'argent, et voilà, c'est ça et ça. Voilà, c'est ça et ça. Des mecs qui se droguent et qui se tuent à la fin. Voilà. Non mais ça veut dire un homme même logique dans la logique des choses. Regarde la morale quand tu regardes la star de Esav et la star de Yaakov. Yaakov, il a dit à Esav, Esav, il est venu chez Yaakov et il a dit à Esav, le premier qui a dit Yeshli Rav. Le premier au monde qui a dit Yeshli Rav, c'est Esav. Ça veut dire j'ai beaucoup. Esav, il a dit j'ai beaucoup. Tu peux pas t'imaginer la quantité que j'ai. J'ai des milliards, comme Rothschild. Même quand je perds de l'argent, je gagne de l'argent d'un autre côté. Même même quand je dors, je fais de l'argent. Et ça fait des décennies, ça fait des générations. C'est-à-dire, il n'y va même pas. C'est ça qu'il dit. J'ai gagné, je suis monté au top du top du top du top. Et alors il dit quoi? Il dit j'ai tellement beaucoup, il dit Esav, que je peux même pas compter ma richesse. Je peux pas la compter, même si je veux, je peux pas la compter. Tellement c'est chaque habitant de la France, sans qu'il sache, il paye en donnant à la banque. Ce que je vous dis, c'est réel, hein, c'est pas. Et il y en a un deuxième. C'est qui le deuxième? C'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit pas Yeshli Rav, il dit pas j'ai beaucoup. Il dit Yeshli Kol. Toi t'as beaucoup, moi j'ai tout. Toi tu dis beaucoup, moi je dis j'ai tout. Moi j'ai tout. C'est-à-dire quoi j'ai tout? Tu peux pas avoir tout, t'es pas Dieu. Si, quand je me contente de ce que j'ai, quand je ne regarde pas au-dessus de moi-même, j'ai tout ce qu'il me faut, frérot. J'ai une chaise. Là maintenant, on prend les 5 secondes actuelles. Les 5 secondes actuelles, tout de suite maintenant là. J'ai ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut là. J'ai une chaise qui bouge, si j'ai envie de bouger, des deux côtés. Je peux bouger. J'ai une table qui va pas se casser la tête. J'ai le ventilateur juste derrière moi qui me fait une brise comme si j'étais je sais pas où. J'ai un livre avec un Stender pile poil en face de mes yeux. J'ai un verre de Coca-Cola frais. Je suis assis. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Je vous pose la question. Non? Alors c'est quoi la différence? C'est que Yaakov, il vivait au moment présent. Quand tu vis au moment présent et que tu te poses la question, j'ai ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut. Là maintenant, j'ai ce qu'il faut. Oui, le problème, et ça, jamais il vivait au moment présent. Alors regardez toujours, avant, après, pendant, etc. Donc toujours, il peut pas avoir tout. Alors j'ai beaucoup, mais je peux pas avoir tout. Et ça, c'est le simplet. Le simplet, il se contentait de ce qu'il a, et il réclamait pas plus que ça. Et il était content de lui-même. Le simplet était content de lui-même. Rappelez-vous de ça, mes amis. On n'est jamais content de nous-mêmes, de notre avodat Hashem. On se plaint, on croit qu'on est loin. Rappelez-vous, notre idole, c'est le simplet. Le simplet, à la fin, il devient le ministre. Il devient le ministre par-dessus tous les ministres. C'est lui qui déclare qui va vivre, qui va pas vivre. Maintenant, mes amis, pour avoir la simplicité, il y a quelque chose de très important. La simplicité réelle, parce que simplicité, ça ne veut pas dire d'être un bébête aussi. D'accord? La simplicité, c'est un homme qui réfléchit pour le moment actuel. Il ne fait pas plus que ça de réfléchir, de creuser. Il fait ce qu'il faut pour le maintenant, pour le moment. Il prend, voilà, je veux pas chercher tout, comment ça fonctionne, d'où ça vient. Lui, il voit pas le nolad. Lui, il voit pas le nolad. Oui, bah c'est ça. L'Agdara. Ce Chacham là dans le truc, il est pas spécialement bon. Non, alors c'est pas la perfection. Alors il faudrait, je sais pas. C'est une question. Il faudrait étudier ce point-là. Mais hein? Alors à court terme. Les projets en grand, ça veut dire en bégadol, on va dire. Bégadol, tu fais un projet, je voudrais ça. Maintenant, de commencer à essayer de décortiquer jusqu'au dernier point et écoute frérot, maintenant là, tu peux faire quelque chose pour ce projet-là. Maintenant, tu fais, tu peux pas, n'y pense même pas. Ça s'arrête là. Au lieu de penser tout le temps, de rien faire et à la fin, il ne se passe rien. Alors, maintenant, tout de suite, tu peux faire quelque chose pour le projet? Non. Si tu peux rien faire, alors mets-le de côté. Tu peux faire quelque chose tout de suite, là maintenant, tu peux faire, fais-le. C'est ça, le tam, lui, il réfléchit pas. Je peux ou je peux pas? Je peux pas. Alors bye, c'est pas pour moi maintenant. C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Maintenant, le tam aussi, surtout comment on le dévoile le tam, parce que il y a écrit là-bas que le tam, c'était un cordonnier. Aaron, le tam, il faisait des chaussures. Et les chaussures, il les faisait pas parfaitement, mais il faisait quand même des chaussures. Mais la beauté du tam, c'est que ces chaussures étaient un peu nazes,
Mais lui, il était très satisfait de son travail. Maintenant, il se passe quoi, mes amis? Écoutez comment c'est beau. Le Tam, il est toujours avec la prière. Toujours avec la prière. C'est sa femme. Sa femme, c'est la prière. Quand il y a écrit là-bas la femme du Tam, c'est qui la femme du Tam? C'est sa prière. Maintenant, on voit que toujours il est avec sa femme. À chaque fois qu'il prend une décision, il appelle sa femme, il dit ma femme, qu'est-ce que t'en penses comme ça. Et sa femme lui répond. Rabbeinu, il nous apprend que pour être simple, il faut que ça va tout le temps avec la prière. Maintenant, mes amis, je vais aborder un sujet et rentrer vif dans le sujet, voilà. Sans faire des Hakdamot, je crois qu'on a assez parlé d'Hakdamot. Ouais. Quand il dit ma femme, en vrai c'est Hachem. Hachem, ouais. Hachem, donne-moi une bière, et lui donne de l'eau, et il dit ah, quelle bonne bière! Toi, tu demandes à Hachem, je vais être Kadosh, et il te rend comme t'es. Et tu dis mais Hachem, c'est pas ce que j'ai demandé, tu dois être content, C'est ça, c'est comme ça que je dois être. C'est ça ma bière pour moi. Si j'ai demandé à Hachem, et qu'il m'a donné ça, donc c'est ce que je dois être pour l'instant. Moi, je voudrais plus, mais je demande le maximum tout le temps. Tout le temps, je demande le maximum. Après, ce qu'il me donne Hachem, c'est ce que ça me devient. Même si c'est pas ce que j'ai demandé. Et je continue à demander. Je continue. Pas je change, je continue. Parce que je veux mettre plus que ça. Maintenant, mes amis, ça va toujours avec la prière. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. D'accord? Je vais essayer d'être... bref, mais je vais essayer aussi que Hachem, il nous aide, qu'on puisse ressentir réellement le message que je veux vous faire passer, en étant avec l'aide de Dieu et d'Hachem et des tzadikim et de tous les tzadikim. Aujourd'hui, tu as besoin, on va prendre un exemple important. Tu achètes une maison. Bezrat Hachem, tu dois faire passer 1 million de shekels dans le compte du vendeur. D'accord? Le jour de la signature est arrivé, et dans le rosé, comment on dit, dans l'acte de vente, il y a écrit, ce jour-là, tu dois faire le virement de 1 million de shekels. D'accord? Maintenant, pour acheter une maison, aujourd'hui en Israël, pour un monsieur qui ne travaille pas, on va dire, comme il faut, comme nous tous, on va dire, déjà d'avoir 1 million, c'est très beaucoup, déjà. Donc, apparemment, si ce monsieur, il a 1 million, on va dire, c'est un travail qu'il a fait depuis qu'il a, on va dire, 18 ans, il met de côté. Toute sa vie, il a mis là, il a pris des emprunts, il a sa femme, les beaux-pères, il a tapé partout là où il peut. Et, en tapant partout, il est arrivé, il a mis 1 million. 5 millions, c'est pas à lui, c'est à la banque, c'est à lui. D'accord. Maintenant, il se passe le jour où il doit faire la signature. Il fait le virement bancaire. Il rentre dans son téléphone. Et il fait le virement, et dans le virement, il fait 1 million, 1, 0, 0, 0, 0. Il tremble quand il écrit les zéros. Et il fait shlicha, il envoie, clac. Au moment où il envoie 1 million de shekels, ça passe pas. La banque, elle te dit, ça passe pas. À ce moment-là même, il se passe quoi dans ta tête? À ce moment-là, il se passe quelque chose d'énorme. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé pour mettre de l'argent de côté. J'ai réussi à faire ça. Parce que la majorité des gens ne réussissent pas à faire ça. C'est déjà un exploit de mettre de l'argent de côté. Mais maintenant que j'ai mis de l'argent de côté, je peux maintenant le dépenser comme j'ai envie. Aller kiffer à droite à gauche, me dire, bon, tu sais quoi, sur 1 million, je vais me prendre 10 000, les 10 000, je vais faire un kiff, un petit peu, quoi. J'ai pas le droit. Et tu ne fais pas. Ça veut dire que tu prends la somme, et tu l'as dit, tu prends et tu la mets à 100% pour acheter une maison. Donc en fait, tu deviens un homme raisonnable avec de la moralité. C'est-à-dire que tu te surpasses, tu te prouves à toi-même que tu es un homme, tu n'es plus un bébé, tu n'es plus un flambeur. Mais là, il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que suite à tout le chemin que j'ai fait, là, il y a un passage qui m'arrête, c'est la banque. C'est-à-dire maintenant, c'est qui me met c'est la banque, c'est un problème de virement. C'est ce qui se passe à ce moment-là même. Tellement tu es plus fort que la banque, mais tu ne peux rien faire parce que tu peux rien faire. Tu te dis, mais je vais tout casser. Ça veut dire, il me dit non, alors j'y vais tout de suite, je vais tout faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrange un problème comme ça? Tu prends le téléphone
et tu appuies sur 10 boutons. Il y a un miracle que si tu appuies sur 10 boutons, très spécifiques, il y aura quelqu'un qui va te parler. Et cette personne-là, c'est la personne exacte pour ton problème, exact, spécifique, à ton compte bancaire, à ton virement, qui connaît et qui est au courant de ton nom, de l'argent que tu as et de la personne, il sait tout sur toi. Ça veut dire au moment où tu l'appelles, tu lui dis mon nom, c'est ça, 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 il fait comme ça, il dit ah mais je sais de quoi on parle. Vous voyez de quoi je parle un peu, mes amis? C'est pas un peu du... Voilà, vous savez de quoi je parle, d'accord? Et c'est ce qu'il va faire. Il va appuyer sur 10 boutons, il y aura un monsieur qui s'appellera, je sais pas quoi, il va dire oui, bonjour, ah ben on voit, on a vu, il y a un petit virement, sans rien dire, t'as même pas besoin de dire toi ton problème. C'est lui-même, il vient et il te dit ah ben oui, on sait de quoi parler. Alors, vous êtes sûr que vous voulez faire le virement? Vous savez, oui, ok. Alors, je fais le virement. Bam, le virement est passé. Tous ces rêves, 20 ans de travail, tout ce qui s'est passé, ça s'est fait suite à un accord à travers ta bouche. Suite à une conversation. Un autre exemple. C'est un exemple à quoi? C'est un exemple à quoi? Sur l'importance de la parole. Ce que je veux dire, je voudrais vous faire essayer de comprendre. On nous parle toute notre vie d'essayer de se rapprocher de Dieu. Mais plus que le mot rapprocher, permettez-moi de dire se coller à Dieu. Comment on peut dire le mot? Parce que le mot coller, il n'est pas le mot... Comment tu dis quelqu'un? S'attacher à Dieu. À s'accrocher à lui, à faire un. Je veux être uni avec Hachem. Voilà. Voilà, je veux le ressentir. Je veux que tous les poils de mon corps vibrent à travers Dieu. Que je le ressens dans mon ADN. Je veux le ressentir. Comment on dit les taïms? Amen, amen. Les taïms qui se renouvellent tout le temps. Chaque seconde. Je veux que toutes les cellules de mon corps ressentent Hachem quand je dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est possible, c'est pas un rêve. Je veux vivre Dieu, je veux le connaître, je veux être avec lui, je veux le ressentir réellement. Maintenant, comment on arrive à ça, mes amis? C'est pas une volonté parce que je veux. C'est une volonté car le but du monde, c'est quoi, mes amis? Le but du monde, c'est quoi? Pourquoi tout ce monde? Pourquoi tout ça? Tout ça! Le mal, le bien, les guerres, les morts. Pourquoi tout ça? Tout ça, c'est pour dire à notre roi, le Dieu Tout-Puissant, vive le roi, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, Léolam, à l'éternité. Mais qu'on le sent, c'est ça le but du monde, qu'on reconnaisse Hachem et qu'on lui dise qu'on te sert, Dieu. Alors on nous a enseigné pendant des millénaires des enseignements réels de la Torah. Réels de la Torah. Comment se rapprocher de Dieu et comment ne pas s'éloigner de Dieu en quelconque caviarod, si on peut dire. Mais mes amis, on ne nous a pas dit tout. On ne nous a pas dit tout. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Mes amis, écoutez-moi, Mehmet, c'est maintenant que je veux que vous compreniez ce que je veux vous dire. Ce que je veux qu'on apprenne. Quel est le lien, le seul, le plus grand, le plus facile, le plus important, le plus vite et le plus qui fait de l'effet efficace, le plus efficace pour s'attacher à Hachem. Et je vais même aller dire le seul. Il n'y a pas d'autre chemin. N'allez pas chercher d'autre chemin. La seule chose au monde pour se rapprocher de Dieu, c'est de communiquer avec lui, de parler avec lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Comment on crée un lien? Comment je me marie, mes amis? Se marier, c'est quoi se marier? C'est quelque chose de petit? Marier, c'est de continuer le monde. C'est d'amener une continuation au monde. Si on arrête de se marier, il n'y a plus d'enfants. Donc la chose la plus importante au monde, c'est de se marier pour avoir des enfants. D'accord? Comment on se marie? Comment se fait ce cadeau de se marier? Comment ça se passe? Comment deux êtres ne se connaissent pas
limite, ils sont complètement opposés, et ils doivent s'unir d'une manière qu'ils doivent créer un être qui vienne de eux deux. T'imagines l'union comment elle doit être? Comment ça se fait, ça? La conversation. C'est que de la communication. Tu connais ta femme à travers la communication. Tu peux être à côté d'elle et la regarder pendant 20 ans, jamais il n'y aura aucun lien. Comment j'arrive à attraper l'homme? Comment j'arrive à toucher quelqu'un? Comment j'arrive à ramener quelqu'un? Comment j'arrive à percevoir quelqu'un? À le faire changer? C'est à travers mes paroles. J'arrive à être intelligent à travers la parole. Vous savez, mes amis, le Midrash, un jour j'ai lu ce Midrash où il parle, quel est le Pélé? Comment on dit le Pélé? Quelle est la plus grande merveille? Quelle est la plus grande merveille que Dieu a créée dans le monde? La plus grande merveille. Matérielle. La parole. Quelle est la plus grande merveille? On aurait pu dire une montagne qui crache du feu, comment on appelle un volcan? Quand tu vois un volcan, tu dis, ah, Hashem Yitbarach, la grandeur que t'es. Un tremblement de terre ou un tsunami, ou des grands exploits. Tu peux dire, ah, ça c'est une merveille. Ou alors la pluie, c'est pas une merveille, la pluie qui descend de l'eau. Si ça serait descendu des billets de sang, ça serait... Vous aurez tous éclaté. Mais l'eau, que ça tombe, vous en foutez. Pour vous, c'est normal. Mais les étoiles, le soleil, l'eau qui sort de la terre. Quelqu'un peut me dire si c'est pas un miracle, ça? Quand tu arrêtes de puiser, il arrête de donner, et plus tu puises, plus tu... Le Midrash, il donne la réponse à ça. Et il dit, la plus grande merveille que Dieu a créée dans le monde, c'est de parler. La bouche, c'est une machine qui arrive à capter des sentiments, des logiques, des consciences, des sensations, des sagesses, des perceptions, des émotions. Et il arrive avec des siffles, avec des bruits, il arrive à te faire goûter ce que toi tu ne peux pas goûter. Qu'à travers la bouche. Vous imaginez ce que c'est? Imaginez-vous, déjà la bouche en mangeant, la façon des goûts, comment elle arrive à capter les goûts. Ce n'est pas pour rien, mes amis, que la bouche, elle est unique dans la tête. On a 2 yeux, on a 2 narines, on a 2 oreilles, mais on a une seule bouche. Pourquoi? Parce que tellement c'est une merveille qu'il ne peut pas en avoir 2. C'est unique au monde. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a choisi la bouche, pas pour manger, pas pour parler. Il nous a choisi la bouche, et il a dit la bouche, je vous l'ai créée pour que vous puissiez communiquer avec moi. Le seul, mes amis, le numéro de téléphone. Si tu as sur 10 numéros, tu as 9 numéros vrais. Tu peux arriver au voisin de la personne? Tu en as quand même 9 de vrais quand même. Si tu en fais 9 de vrais sur 10, tu peux pas arriver au voisin, c'est à côté, c'est proche quand même. Vrai ou faux? Eh ben c'est pas comme ça du tout. Il faut avoir les 10. Si tu n'as pas les 10, il n'y a rien qui se passe. Mes amis, quand on a une bouche, d'où le Midrash il apprend ça, parce que le mot Pélé, la première lettre c'est P, c'est la bouche. Et le Lamed après c'est la lettre la plus grande. C'est-à-dire la bouche c'est la plus grande perfection du corps humain, et après le Aleph c'est la première lettre. C'est unique. C'est un, il n'y a pas 2. C'est ça Pélé. C'est pour ça que Pélé c'est la bouche. P lachon ve'ozen. Donc mes amis, vous comprenez? Maintenant, on croit des fois tout c'est bien, tout c'est beau, tout c'est important. Mais la seule communication qu'on peut communiquer avec Hachem, c'est à travers la bouche. Il faut parler avec Hachem. Il faut comment on dit? Épancher son cœur, c'est-à-dire se dévoiler devant Akadosh Baruch Hu. Parler, raconter ce que tu as dans ton cœur, être sincère avec lui-même. Maintenant, il faut que vous appreniez des choses importantes. Vous savez que de base, on n'a pas le droit de parler avec Hachem.
de base, on n'a pas le droit de parler avec Hachem. Il est trop grand, il est trop pur, il ne nous a pas donné la permission. Qui on est, comment pourrait-on de base parler avec Hachem? Qui je suis, pourquoi il m'écouterait? Est-ce que c'est mon devoir? Peut-être c'est pas mon devoir. De base, on ne peut pas parler avec Hachem. Ça veut dire de base, dans ce qu'on peut comprendre, on ne peut pas parler avec Hachem. C'est pour ça que, selon la logique, c'est pour cela que quand Abraham Avinu, il a connu Hachem, il a appelé Hachem comment? Agadol, le grand. Ça veut dire quoi le grand? Le grand, ça veut dire c'est un niveau, c'est un degré. Que si t'es pas grand, tu peux pas parler avec lui. Yitzhak, il a découvert que lui, Hachem s'appelle Agibor. Gibor, c'est le puissant. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un certain travail de toi-même, que tu es puissant, que tu peux t'appeler puissant. Yitzhak lui-même avec cette puissance, parce qu'il est parti la soir ambassadeur. Et aussi, il a fait le sacrifice. Le fait qu'il s'est sacrifié, il a prouvé à Hachem, moi je me suis sacrifié ma vie, je peux parler avec toi Hachem. C'est que moi que je peux parler avec toi. Les autres ne peuvent pas parler avec toi. Et Yaakov Avinu, il a découvert le Dieu qui s'appelait Anora, le redoutable. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a perçu Hachem d'une manière encore plus grande que Abraham et Yitzhak, mais redoutable. Ça voudrait, comment on peut expliquer le mot redoutable comment on peut... Digne d'être craint. Digne d'être craint. Redoutable, c'est puissant. Redoutable, c'est tellement il est grand que je vois sa puissance. Il est inaccessible. Il est inaccessible. Il est loin de moi. Il fait peur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une différence entre moi. Tous ces critères-là, ça m'éloigne moi. La Gadol, la Gibor, Ve'anora. Ça m'éloigne énormément. Il a écrit qu'après, ils ont rajouté. Ils ont à dire, à Nirbad, ils ont rajouté encore. Les tzadikim, après, ils ont rajouté. Et, à l'époque de Daniel, le prophète Daniel a tout enlevé. La Gadol, la Gibor, il a tout enlevé. Tout enlevé. Et il a dit, on va prier comme on le sent. Mais ça, c'était pas bien. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à perdre de la notion combien la prière elle est importante. Quand je te dis quelque chose, c'est tellement puissant que tu ne peux pas le faire, tu te dis, waouh, c'est fort. Mais quand je dis c'est pour tout le monde, tu dis, ah bon, c'est pour tout le monde, bon, d'accord, vas-y, c'est pas important comme ça. Donc, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Il y a eu la grande assemblée de Jérusalem. Ça a été qui, la grande assemblée de Jérusalem? Vous avez entendu parler de la grande assemblée de Jérusalem? Oui. Anshe Knesset Agdola. C'était qui en premier? D'abord, c'était en premier Hanania, Mishaël et Azaria, les trois géants qui étaient avec Nabuchodonosor, ils les ont fait rentrer dans la cage de lion et qui sont restés là-bas pendant quelques jours avec les lions affamés, et que les lions ils étaient assis à côté, ils n'ont rien fait. Après, ils les ont fait rentrer dans le feu. Il y a écrit là-bas que leurs habits ont brûlé, mais pas le corps. Et Hanania, Mishaël, Azaria, c'était les derniers prophètes du peuple juif. Ça a été eux les derniers. Avec Hanania, Mishaël, Azaria, il y avait Daniel le prophète. Et avec Daniel, il y avait aussi Mordechai, Esther. Oui. Ça a été eux les premiers en premier. Ezra Sofer aussi. Non, Ezra Sofer. Je ne sais pas si Ezra Sofer aussi il était, mais peut-être que oui. Et ça a été comme ça une équipe que pendant 100 ans, ils ont réfléchi comment communiquer avec Hachem. Comment se rapprocher de Dieu. Et comment l'appeler? Comment l'appeler? Mais c'est pas juste comment l'appeler. Comment peut-on communiquer avec Hachem? Comment peut-on se rapprocher de Dieu? C'est quoi réellement la façon, la raison, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui veut qu'à travers ce chemin-là, on a une possibilité. Je vais être très franc avec vous parce que je suis obligé. Il y a des gens qui voient une fille, je prends en disant d'Afka cet exemple, parce que c'est pas moi qui leur amène cet exemple, mais imaginez-vous, il y a quelqu'un qui voit une fille, et il veut cette fille. Il la veut, voilà, il la veut.
il a vu elle est belle, etc. Il la veut pour lui. D'accord? Et il voit qu'il n'est pas au niveau de aller lui parler, la draguer, l'amener comme copine. Il n'a pas de chance, quoi. Il n'ose pas. On va dire qu'il n'a pas les critères, ou je sais pas, non mais il ne peut pas, d'accord? Alors il va faire quoi, ce monsieur-là? Il va faire quoi? Il va tout faire ce qu'il ne faut pas pour l'approcher. Tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il ne faut pas. Jusqu'à que ça sera elle qui va dire, mais dégage, qu'est-ce que tu fous ici? Maintenant, ça se peut que s'il serait assis, qu'il aurait sympathisé, parlé, raconté, sans aller directement au point, tout de suite il aurait eu, ça serait bien passé. Mais lui, comme il n'arrive pas à faire cette parlotte, il n'a pas... Alors il va faire le beau, il va tourner autour, il va se battre devant elle, il va faire tout ce qu'il ne faut pas. Mes amis, le Baal Shem Tov nous apprend. Le Baal Shem Tov nous apprend que quand un homme veut se rapprocher d'Hachem, et il fait tout pour se rapprocher d'Hachem, mais il n'emploie pas la prière, la conversation, la parole, d'écouler son cœur, d'épancher son âme, s'il ne communique pas avec sa bouche, cet homme-là, on peut dire comme si qu'il fait, ce monsieur-là, pour essayer d'attraper cette fille, il fait tout ce qu'il ne faut pas pour que la fille elle-même lui dise dégage. Akadosh Baruch Hu, tu peux beaucoup étudier, tu peux beaucoup te purifier, tu peux beaucoup faire des bonnes choses et des midotes, c'est très bien. C'est bien pour toi, c'est bien pour tes enfants, c'est bien pour ton Gan Eden. Mais tu veux me parler, le Nahat, est-ce que tu fais à Hachem du plaisir? Là, sur ça, t'as zéro. Parce qu'il y a un seul chemin pour se rapprocher de Dieu et communiquer avec lui. Il y a un seul chemin. C'est de parler avec sa bouche. Comme les grands-mères. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme on a dit tout à l'heure. Alors, le problème, c'est quoi, Johan? Le problème, c'est qu'on n'a pas les mots, on n'a pas la façon, on n'a pas le cœur, on n'a pas l'envie, on n'a pas tout ça. C'est dur, on ne sait pas comment. On n'a pas l'impression que c'est grand aussi. On n'a pas la pression que c'est grand de l'autre côté aussi. Alors, on nous a fait un cadeau énorme. Le plus grand cadeau possible au monde. Le plus grand, des plus beaux cadeaux au monde. C'est pas tout. Mais c'est un cadeau, ça fait partie du chemin. C'est pas tout, mais ça fait partie du chemin. C'est un cadeau énorme, 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 énorme. C'est plus qu'un acompte, tu vois. On va dire que c'est le commencement, on va dire que c'est la base. On va dire qu'on est tous obligés de passer par là-bas. Vous savez, c'est quoi ce cadeau-là? C'est le Sidour. Le Sidour. C'est quoi le Sidour? Les Anshe Knesset Agdola se sont assis pendant 80 ans. Pendant 80 ans, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim en face des chérubins. Ils demandaient à Hachem directement, Hachem, comment tu veux qu'on s'adresse à toi? De quelle façon? Comment commencer? Comment terminer? Comment demander? Quoi demander? Quel mot employer? De manière que ça soit pour tout le monde, tout le temps, et quoi qu'il se passe en le lisant, ça fait un fait. Sans... Juste, on lit, et on est déjà là-bas. On veut un code, on veut un abracadabra. On veut une formule que si on arrive à lire et à rentrer dans cette formule, on est en face de toi comme le peuple juif était en face de toi au mont Sinaï. Justement, avec Moshe, on n'a pas appris tout ça quand on parlait avec Hachem. Oui, mais pas en général, pas en particulier. Pas en particulier. Il n'y avait pas le mot des Amis, il n'y avait pas Baruch Shehamar, il n'y avait pas tout ça. On nous avait appris qu'il faut demander, qu'il faut faire, mais pas plus que ça. Non, la prière, c'est mise à part des corbanotes. Même à l'époque des corbanotes, on faisait des prières. On faisait tout. C'est juste que maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors la prière, elle remplace les corbanotes. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque des corbanotes, on ne priait pas. Très important de savoir ça. Ou l'a'ovdo bechol levafrem, c'est-à-dire quoi? Le servir de tout son cœur. La Gemara dit comment tu sers Hachem? Ezeu avoda shebalev
Zet Fila. Quand tu dis je vais servir Hachem, tu parles de prière. C'est-à-dire le service d'Hachem, c'est la prière. La Torah, c'est une autre chose. Les Gmilut Rasadim, c'est une autre chose. La Vodat Amidot, c'est une autre chose. Les purifications, c'est une autre chose. Maintenant, mes amis, ils faisaient partie des gens qui ont écrit la Tfila. Mordechai, jusqu'à Shimon Hatzadik, le Kohen Gadol, Shimon Hatzadik, qui est enterré à Yerushalayim, à côté du Kotel. Alors après chacun, ils ont rajouté, mais c'est eux qui ont écrit la Hamida. C'est eux qui ont écrit les demandes. Comment s'adresser à Hachem en disant Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Ael, Agadol, Agibor, Anora, El Elyon, Gomel Chassadim Tovim, Kone Akol, Zocher Chasdei Avot, Mevi Goel Ivnevnem, Leman Shmo Be'av. Tout ce qu'il fait, c'est par l'amour, parce qu'il nous aime. C'est qui nous dit ces phrases? C'est un poème qui était là et qui s'est dit, bon, ce matin, on va écrire les prières du matin. C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est 120 tzadikim, prophètes, pendant 80 ans, qu'ils étaient assis et qu'ils ont fait qu'une seule chose. C'était de monter dans le ciel, de communiquer, de rentrer dans le Beth Amikdash, de parler avec les chérubins, avec le Kohen Gadol et le Rochen, c'est-à-dire les pierres qu'il avait. C'était des pleurs, des taniotes, comme on dit, c'était des jeunes. C'était tout un travail de pouvoir écrire la prière qui va se dire jusqu'à la fin de tous les temps, tout le temps, pour toujours, pour tout le monde, pour tout le peuple juif. Comment est-ce qu'il a réussi Hein? Alors, l'Hitbodedut, elle est créée avant la Tfila. Mais le problème, la Hitbodedut, elle a été dévoilée de base depuis Adam Arishon. Le premier qui a fait Hitbodedut, c'est Adam Arishon. Mais c'était que les tzadikim qui faisaient Hitbodedut. Comme on voulait donner la prière pour tout le monde, on a écrit le Sidour. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qu'on va étudier ce soir? C'est une petite sira. Rabbeinu, il va nous parler d'un petit mot. Mais ce mot-là, il faut qu'on le vit, il faut qu'on le comprenne. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend que le corps, il est rustre. Il est épais. Si aujourd'hui je te fais un café où il n'y a pas assez de sucre comme tu le veux, tu ne kiffes pas le café. Limite, on va prendre ça comme un petit problème. C'est un petit problème. Mais ça peut te gâcher ta matinée si je te donne un café qui n'est pas comme tu le veux. Si je te mets un peu plus de lait, ou moins de café, ou un peu plus de sucre, ça peut te gâcher ta journée. On est arrivé à un niveau aujourd'hui que de boire un café pas comme tu le veux, il peut te gâcher une journée. Tellement on est rustre dans notre corps. On a besoin que ton sandwich il soit avec la mayonnaise, le cornichon, la salade verte, le petit truc, et qu'il soit parfait, que ça dégouline pas, on est tellement rustre qu'on a besoin tout parfait. Maintenant, mes amis, et ça c'est un problème, notre grossièreté de notre corps. Mais il y a une chose qui peut anéantir même cette épaisseur de corps dans la prière. C'est là où Rabbi Nachman il veut en venir. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est le secret de Shema Israël. Rabbi Nathan pose la question, pourquoi quand on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, pourquoi on dit Shema Israël, écoute Israël? Tu ne peux pas dire directement Hashem Elokeinu, Hashem Echad? C'est ça l'essentiel de la phrase, c'est Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Pourquoi on doit dire Shema Israël, écoute Israël? Pourquoi tu dois dire ça? C'est une belle question, non? Ouais, bien sûr. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis Shema Israël? Rabbi Nathan, il répond une réponse très simple et efficace. Non. Il dit Rabbi Nathan plus simple que ça. Il dit Rabbi Nathan, pour déclarer l'affirmation la plus importante d'un juif, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois réveillé. Il faut que tu saches ce que tu es en train de dire. Pas. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit Rabbeinu, donc, comment tu es présent quand tu dis Shema Israël? En fait, tu t'appelles toi. T'es un Israël? Oh, écoute Israël, réveille-toi.
tout ton corps, Shema Israël, tu vas dire quelque chose d'énorme là. C'est ça qu'il dit. Il dit Rabbi Nachman, quand on prie Hachem, mes amis, il faut arrêter, je sais que c'est dur, mais il faut arrêter de prier en manière qu'on lit un rituel. Il faut arrêter, mes amis, il faut arrêter. Ça finit, on n'est plus en galoute, on est en Israël, bientôt Mashiach est là. La seule façon de communiquer avec Hachem, c'est ça. Et ça, on l'a fait de manière comme si que... Bâclé. Mais quoi bâclé? C'est un mot encore... Même c'est machine, mais c'est tellement machinalement. Excusez-moi mes amis, je vais vous dire quelque chose, j'espère que je vais savoir le dire comme il faut, mais c'est pas moi qui le dis. Je l'ai dit plusieurs fois, et ne me posez pas de questions. Je vais le dire une fois, et il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire. Vous savez que la prière, comment elle s'appelle dans le Zohar, comment Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il appelle la prière? Il donne un synonyme de prière. Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. Il donne un synonyme de prière. Vous savez comment il appelle ça? Comment ça s'appelle un zivouk? Comment on dit un zivouk? Non, c'est plus qu'un union. C'est l'union de l'homme et de la femme. L'union charnelle. Non, charnelle c'est bien ou pas bien? Non, ça veut dire l'union. L'union, mes amis. L'union. C'est-à-dire, c'est un. Quand tu parles avec Hachem, quand tu pries à Hachem, c'est un rapport avec Hachem. Un rapport avec Hachem. Nuptial. C'est un rapport nuptial. C'est pas de la rigolade, hein. C'est pas de la rigolade. Il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai donne qu'est-ce que c'est le lit, qu'est-ce que c'est la chambre, qu'est-ce que c'est les draps, qu'est-ce que c'est elle, les premiers, l'enlacement, les bisous, après tout le reste. Il donne le décret. Quand tu fais Baruch She'amar, tu rentres dans la maison. Quand tu dis Ashrei Yoshvei Vetecha, tu t'assois à la maison. Ashrei Yoshvei Vetecha, tu te places devant ta femme. Quand tu dis Ishtabar, tu viens vers elle. Quand tu fais Kaddish et Barichou, il y a l'enlacement commence. Quand tu dis Yotzeror ou Vorechocher, tu éteins la lumière de ta chambre. Après, il y a la El, Baruch, Neimot Itenu, c'est les 7 étapes que tu enlèves tes... Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais lui, il rentre dans les détails jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, même pendant le Zivouk, tout ce qui se passe, jusqu'à la fin. Quand tu fais Oseh Shalom Bimromav, c'est là où c'est... Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très... Est-ce qu'il y a un enfant de ça? Et il y a un enfant de ça. Il y a un enfant de ça. Je t'ai dit, Manu Chabert, Nathan. L'enfant, hein? Manu Chabert. Maintenant, il y a plus que ça. Ça, c'est quand tu pries. Quand tu pries, c'est pas ta rigolade, que tu le veuilles ou pas. Tu t'unis avec Hachem. Maintenant, le Baal Shem Tov, pardon, mais je vais le dire très franc, très vite, sans m'attarder, et essayer de rester raisonnable. Il pose la question, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, si c'est ça, alors pour être en union, il faut être éveillé. Il faut avoir le membre éveillé. Maintenant, comment on fait pour que le membre il soit éveillé? Il faut être en excitation. Il faut être vivant. Il faut être palpitant. Il faut que ça boue de partout. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Il dit, Rabbeinu, regardez-vous, il dit Baal Shem Tov, regardez-vous comment vous priez et dites-moi si vous êtes éveillé ou pas. Vous êtes comment? On est mou. On est là, ça fonctionne pas. Endormi. Limite, on est là, on sait même plus. Ah, je sais plus où j'étais. Attends, dans quelle page j'étais? Ah bon, je sais pas. Bon, amen, allez, amen. Mais tu veux avoir comment tu veux avoir un lien comme ça? Ta femme, elle te donne de baffe, elle te dit mais qu'est-ce que tu fous? Tu fais pas ton travail. Là c'est Hachem. Là c'est Hachem Itbarach qui réclame. Hachem il dit je veux que vous me oui. Employez tous les mots, mes amis, parce qu'on ne peut pas dire, parce qu'il faut être propre. Mais séduisez-moi, montrez-moi votre amour.
Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit à Hachem comme ça. Dans la Torah, dans la Vodat Hachem, dans tout, Hachem, c'est l'homme, et nous, on est la femme. C'est un chidouche que Rabbeinu qui l'a dit. Mais dans la prière, Hachem, c'est la femme, et nous, on est l'homme. C'est un chidouche. Adonai, c'est Vedat Tifta. On s'écarte. C'est l'élève de Isha. Isha, Chazak! Voilà, ça c'est Chazak! Adonai, c'est Vedat Tifta. Ouais, c'est pas Tifta. C'est échec. Échec, c'est Isha, c'est pareil. Trop précis. Attention, Il va troubler. Ça veut dire que comment on arrive, mes amis? Je vais vous dire un autre chidouche. Le peuple juif, mes amis, vous savez qu'à l'époque de Adam Arishon et Chava, quand il y avait Adam et Ève, avant la faute de l'arbre de la connaissance, alors Adam et Ève, ils ont eu un lien, un rapport. Et le rapport qu'ils ont eu, c'était un rapport de bouche à bouche, pas de membres sexuels. Parce que normalement, il dit le Zohar à Kadosh, normalement, comment un être humain devait s'accoupler avec sa femelle? À travers la bouche. Tout devait se faire à travers la bouche. Ça serait la différence entre les animaux et les êtres humains, c'est que les animaux, ils s'accouplent par en bas, et nous, on s'accouple par en haut, par la bouche. C'est haut, c'est un haut niveau. Et tout devait se faire par la bouche. Quand Adam Arishon, il s'est accouplé avec Chava à travers la bouche, le serpent les a vus. Il a dit, oh, c'est comme ça que je veux, moi. C'est là où il a dit, je vais dire à Adam de manger de l'arbre de la connaissance, il va mourir, je vais me marier avec Chava. Maintenant, mes amis, regardez. Il dit Rabbi Nachman un chidouche énorme. Il dit aujourd'hui, on a perdu l'union sacrée. À travers notre bouche, on est descendu de niveau et le seul lien qu'on peut avoir, c'est par en bas, par les membres inférieurs. Il dit Rabbeinu, mais il faut savoir une chose. Vous voulez savoir comment on peut réparer la faute d'Adam Arishon et s'unir à travers la bouche, revenir avant la faute de Adam Arishon? Quand tu mettras toutes tes forces dans la communication avec Hachem, tu redeviens comme Adam Arishon avant la faute. Parce que tu te conduis comme lui. Tu veux chercher le lien avec Hachem qu'à travers la bouche, pas à travers le reste. Donc il dit Rabbeinu à ce moment-là même que tu communiques avec Hachem, quelque part tu dis Hachem, je veux communiquer avec toi comme Adam Arishon, il s'unissait avec Chava. Maintenant, comment on arrive à ça? C'est ça le conseil que Rabbeinu il nous parle ici surtout. Il dit Rabbi Nachman, il faut commencer à comprendre ce que tu dis en hébreu. Mes amis, il faut commencer à prier de manière qu'on comprenne ce qu'on dit. En français, s'il faut, il n'y a pas de problème de prier en français, sauf le Kriyat Shema. On peut prier en français. Pas pour toute une éternité, mais c'est un commencement. On a l'obligation, mes amis. Ne vous permettez pas de ne pas le faire. Ne vous permettez pas de ne pas le faire. Il y a mieux que ça aujourd'hui, français et hébreu. Alors, si c'est possible, alors c'est encore mieux. Mais par exemple, de prendre Baruch chez Amar, par exemple. Ou alors Adon Olam. Tu sais comment les mots, ils sont beaux de Adon Olam? Adon Olam, Asher Malach. Si vous aurez su ce qu'on dit dans Adon Olam, tu peux pleurer tellement c'est tout le chant, Adon Olam. Surtout si on le chante comme on le chantait quand on était en France dans les synagogues perdues, Adon Olam, Asher Malach, un peu français frissaoui. Et tu l'es là, et tu le chantes ton Adon Olam, que pour Dieu. Tu t'imagines si tu te manifestes devant Hachem, le matin, tu te mets dans le balcon, tu fermes la porte, et tu dis Hachem, ce matin je veux te chanter un chant, que pour toi. Tu me permets de chanter un chant? Je veux te chanter un chant. C'est comme un amoureux, il dit à sa femme, chérie, je veux te chanter un chant. Tu sais ce qui se passe à la femme, même si elle n'aime pas, elle tombe amoureuse. Pourquoi on ne le fait pas avec Hachem? Pourquoi on est des imbéciles aussi? Et tu chantes Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol. Oui, c'est pas grave. Elle te prend pour un fou. Crois-moi, même si ta femme, elle te voit, elle va t'admirer jusqu'à la fin de tes derniers jours. Parce qu'un vrai homme, c'est un homme qui aimait jusqu'au fond. Il a peur de rien, il avance. Même si on se moque de lui, c'est un homme. Et une femme, elle veut voir ça de son homme.
Elle veut pas voir le mec qui se cache. Je lui dis, chérie, je suis à côté de toi, chérie, tout ce que tu veux, chérie. Allez, sois un homme, fais ce que tu as envie de faire. Je parle dans la voix d'attaché, bien sûr. Oui, mais elle veut réellement elle veut voir si t'es sérieux, si t'es pas sérieux. Mes amis, on a arrêté de chanter à Zachir Moshe. À Zachir Moshe, il y a écrit que tout celui qui chante à Zachir Moshe et qu'il est joyeux un petit peu, il y a écrit, tout homme qui chante à Zachir Moshe, qu'il est joyeux et qu'il se remémorise comme si que lui, il sortait et il chante. C'est-à-dire, vraiment, tu fais un dimion, comment on dit un dimion? Tu t'imagines une imagination quelconque, une seconde. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Fais pas plus que ce que tu peux et pas moins que ce que tu peux. D'accord? Il dit, si tu es joyeux et que tu chantes à Zachir Moshe, Akadosh Baruch Hu t'enlève toutes tes fautes et tu es Zoché Lechaya Olam Haba. Une fois dans ta vie, si tu le fais tous les jours, tu vivras le Olam Haba dans ce monde-ci. Et plus tu le fais, plus ta conscience, tu vas vivre dans des mondes inférieurs et inférieurs jusqu'à l'infini. Et comment? Pas en jeûnant, pas en se mortifiant, pas en se coupant des doigts. Il dit juste chante. Il y a plus dur que ça. Il faut arrêter un moment. Les gars, Et en plus, c'est un peu la question. J'ai lu là que le kiddush, tu comprends pas ce que tu lis et tu sens pas de l'Echova. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, tu t'écartes. Alors, On peut pas répondre aux questions de tout le monde ici. Et quand tu lis le kiddush, Yamashishi, tu connais pas la traduction. Il y a des gens qui écoutent le kiddush mais ne savent pas de quoi on parle. Et ben ils sont pas de l'Echova. Ce qu'il a écrit dans le Shulchan Aruch, il ne parle pas des mots qu'il a écrit, mais ce qu'il parle, c'est dans l'ensemble de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, si tout le monde sait que ce que tu fais, c'est pour Shabbat, c'est le 7e jour, et tu lèves un verre parce que c'est important, etc., ça compte quand même. C'est ça ce que ça veut dire. Mais par exemple, dans le Kriyat Shema, tu es obligé de dire les mots en hébreu. C'est important. C'est important que la personne elle sache qu'on fait ça parce que Shabbat, Hachem il a fait en 6 jours, Oui, le 7e il s'est arrêté. les bases, le sens le plus simple possible. Oui. Même pas en détail, ça veut dire juste de savoir que c'est pour Shabbat que tu le fais, ça compte déjà. Mais ça c'est la halakha. Mais attends, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on sache ce qu'il y a écrit, ça veut dire... Mais maintenant mes amis, il dit Rabbi Nachman un conseil énorme, et ça c'est un beau conseil. C'est quoi le conseil? La seule clé qui va sensibiliser ton corps épais, rustre, grossier, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, la seule chose, c'est de comprendre les mots que tu dis dans la prière. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit, quand les tzadikim, quand les Agdola ont choisi les mots et les phrases et la prière, ils ont fait en sorte de manière que quand tu mets un tout petit peu ton attention de ce que tu dis, ça t'emporte. C'est un roi Hakodesh qui t'emporte. C'est comme ça. C'est une magie. Même un goy qui va lire ça, il est emporté. C'est une magie. C'est un bracadabra. C'est une magie. Quand tu dis Modé, Ani, Lefanecha, Melech, Chai, Vekayam, Sherzar Tabi, Nishmati, Pechemla Rabba, Emunatecha. Quand tu regardes les mots en français, comment ils veulent dire, et pas que tu le dis, c'est mon divin initiative que je lui m'a ramené mon être, et non, je parle pas de ça. Je parle que réellement, comme si tu dois remercier quelqu'un qui t'a sauvé en te donnant, on va dire, 5 000 euros, il t'a fait un virement, il t'a dit, frérot, t'as 5 000 euros. Je dis, comment je peux te remercier? Remercier Hachem de cette manière. Si tu t'es réveillé là, et que tes yeux, ils sont là, et que etc., il t'a redonné la vie. Au moins, le modéani, fais-le, au moins, pas en mourant, avec une toute petite sensation, comme on a dit tout à l'heure, fais pas plus que ce que tu peux. Voilà. Fais pas plus que ce que tu peux. Et fais pas, on a dit, et ne fais pas moins que ce que tu peux pas. Ça veut dire, fais ce que tu peux. Modé, Ani, les Fanecha, Melechai, tu verras que ça t'emporte, que tu le veuilles ou pas. Adon Olam, regardez qu'est-ce que c'est en français. Il dit Rabbeinu, mes amis, il faut savoir une chose, au moment où on arrive, c'est un devoir pour nous, surtout aujourd'hui, mes amis. Surtout aujourd'hui. Vous savez, la prière, c'est du roi HaKodesh. Ça veut dire quoi, c'est du roi HaKodesh? C'est comme les Télim de David. Pourquoi les Télim de David, c'est du roi HaKodesh? C'est quoi roi HaKodesh? Roi HaKodesh, ça veut dire c'est une prière qui ne rentre pas dans le temps. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est une prière qui peut aider tout le monde, et chacun dans son propre problème, et tu te retrouves dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est universel, c'est ça le Ruach HaKodesh. Comment ça se fait, mes amis? Dans le Siddur, il y a le Ruach HaKodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon de prier. Comment? Par exemple, quand tu dis Ata Chonen la Dandat, d'accord? La première prière de la Mida, c'est quoi? Hachem, donne-moi de la conscience de Dieu. Donne-moi de la sagesse, de la compréhension, fais que je ne sois pas un imbécile. Alors, c'est quoi cette prière? Cette prière, le commencement, c'est on demande à Hachem d'avoir de la connaissance pour reconnaître le bien du mal. Le pshat de la demande, c'est pour reconnaître le bien du mal. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne reconnais pas le bien du mal? Tu deviens un malade mental. Tu fais des choses très graves, etc. Tu peux pas. Donc le commencement de tout, c'est de demander à Hachem, voilà, donne-moi un peu de Chorma Binadat, d'accord? Alors ça, c'est quand tu étais au CP, tu priais de cette manière-là. Mais maintenant, par exemple, on est en Israël, on connaît Rabbeinu, et Rabbeinu nous a appris, et il nous a dit, prends, toi, ta propre situation que tu as envie, et habille-le dans les mots de la prière. Par exemple, Atachonen la Damdat, tu dis, tu as un sentiment en te disant, là, j'ai un peu honte de prier que pour moi. J'ai envie maintenant de prier comme on est en mode guerre, et que le peuple juif, malheureusement, il souffre. Je veux prier pour l'homme Israël. Alors quand tu dis Atachonen la Damdat, tu vas dire, je ne vais pas prier pour moi, je ne vais pas prier pour me donner. Je vais prier à Tachonen pour que tout l'homme Israël, et en particulier, par exemple, les soldats, qui ont la conscience de y aller, où y aller, quoi faire, à droite, à gauche. Après on dit quoi? Slar lanu avinu ki ratanu. Tu dis, mais je ne vais pas demander pardon. Pour moi, on est en guerre. Il faut être les uns pour les autres. Alors, je vais demander pardon à Hachem, et je vais préciser à Hachem, en disant, je demande pardon pour tous mes frères juifs qui t'ont jamais demandé pardon. Et là, c'est Slar lanu pour tous mes frères. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Dans la pensée. Oui, dans la pensée, c'est la kavana. C'est-à-dire, tu es le maître de ta kavana. Ça veut dire que la prière, elle a une capacité de s'habiller à travers ta vie personnelle, à travers ce qui se passe autour. Mais tout, c'est toi qui le gères. Il dit Rabbeinu, et quand tu vis de cette manière, tu communiques avec Hachem. C'est la seule possibilité de communiquer réellement. Et la kavana, c'est-à-dire la concentration, entendre les mots que tu dis, s'appriori les mots qui ont été écrits, s'approprier. Il y a certains mots, certaines demandes. Quand on dit Alléluia, Alléluia el Bekocho, loue-le avec ça, loue-le avec ça. On appelle et on demande que le ciel loue Dieu, que le soleil loue Dieu, que la lune loue Hachem. Il dit Rabbeinu, quand tu dis ça, tu dois te dire que c'est toi qui les appelles. Et qu'au moment où tu le dis, ils viennent. Mes amis, j'essaie de vous faire rentrer des semences de vérité, de vitalité. Mais le travail, mes amis, vous devez le faire. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Ça veut dire, il faut réellement commencer tous les jours, obligatoirement. On fait des études, on étudie tous la Torah. Et même celui qui n'étudie pas la Torah, il s'oblige à étudier, on va dire, 10 minutes par jour. Moi, je dis que si vous n'avez même pas la compréhension de la prière, sur le compte de la Torah, étudiez la prière, au moins de savoir c'est quoi que vous dites, pour que quand vous allez prier, vous n'allez pas prier, vous allez savoir. Par exemple, prenez pendant 1 mois, juste la prière de Baruch She'amar. Voilà. Baruch She'amar. Apprenez-la en français, par cœur. Répétez-la tous les soirs, tous les matins, en français. Quand vous faites votre hitbod des doutes, dites-la. Répétez-la. Parlez-la, étudiez-la, regardez-la quand vous n'avez rien à faire, regardez. Essayez de comprendre. Baruch She'amar ve'haya ha'olam. Béni soit-il celui qui a parlé et qu'en parlant il a créé. Et dis-toi dans ta tête qu'on m'a donné le mérite de bénir et de louer le Tout-Puissant, moi tout petit que je suis. Comprends. Pas mérite. Comment on dit quelle importance on te donne dans tes mains. Si Hachem il te dit, il t'oblige pas. Vous savez, mes amis, Hachem nous oblige pas. Hein. C'est vrai que on est obligé, mais Hachem il nous oblige pas. Hachem il dit, écoutez, vous voulez pas le faire. Alors ne me prenez pas moi comme un poids. Je suis pas un poids pour personne, il dit Hachem. Ne me prenez pas surtout pour un poids. Je suis pas un poids, moi. Ne me prenez pas pour un poids. C'est un cadeau ce que je vous donne, c'est un mérite. Je vous donne la permission de me regarder face
Begova Enaim, c'est-à-dire au même niveau. Tous les mots que tu emploieras, que pour moi c'est une insulte, je vais les prendre comme une bénédiction, il dit Hachem. Ne prends pas ça comme un poids. Quand tu te prosternes à Modim, mes amis, j'ai vu les gens, comment ils se prosternent à Modim. Vous savez, quand on dit Modim Anarnoular dans la Hamida, on se prosterne. C'est quoi le mot Modim Anarnoular? C'est quoi? C'est le moment où tu dis merci à Hachem pour tout ce qu'il t'a donné. Apparemment, quand on remercie Hachem, on doit être un peu... on doit avoir plus de kavana, apparemment. On doit être honteux. Et vous savez pourquoi on doit se baisser? Parce qu'on a honte du bien de Dieu. Alors on se baisse et on dit à Hachem, oh j'ai honte. Oh là là Hachem, je m'annule à toi. Je me baisse devant toi. Je me prosterne devant toi. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un que quand il est dans la Hamida, il dit... Tu t'imagines la honte? C'est ça ce que... C'est ça que t'es fatigué, dis-moi, t'as 95 ans, t'es quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te baisses pas? Il y a écrit qu'il faut se baisser. Tu t'imagines que tu te baisses devant Hachem, limite je devrais me mettre par terre, me cacher mes yeux. Alors on est là, on fait ça. Et il y a des gens qui en faisant ces shalom, c'est un jeu, c'est un jeu pour eux. Ou alors il y en a qui ne le font même pas. Dans la halakha, il y a écrit que c'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Ça veut dire c'est un signe de respect. C'est un manque de C'est un signe. Si tu sais pas le faire, ne le fais pas. Ça veut dire limite si tu sais pas, si t'as pas de respect. Alors je sais pas. Réveille-toi. Alors c'est pour ça, moi, mes amis. D'abord, je vous demande pardon que la façon de comment je vous dis les choses, c'est un petit peu une remontrance. C'est de l'amour, mes amis. C'est juste un peu, c'est juste pour qu'on puisse un petit peu se réveiller. Et je le dis à moi-même, hein, tout ce que je vous dis, c'est moi. Moi, j'arrive pas à me rabaisser. Je vous dis mes problèmes à moi. Donc, ça veut dire ensemble, tous ensemble, il faut arrêter d'être mitzvah tanachim. Ça veut dire des habitués. Il faut arrêter d'être des habitués. Et d'apprendre de reconnaissance. Hein? Dans un couple, c'est pareil. C'est quoi les problèmes de Shalom Bayit? C'est quand la femme, elle vient et dit, tu me regardes plus pareillement. Tu me regardes plus pareillement, tu me dis plus bonjour, tu me racontes pas ta vie. Quand je te parle, tu fais pas attention à moi. Tu me dis plus je t'aime, tu fais plus attention. T'as vu, j'ai coupé mes cheveux, je me suis habillé, t'as même pas fait attention. Toute la maison a changé, t'as même pas fait attention. Mais c'est mamage, la prière, c'est toute la prière. Quand on fait mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Pourquoi tu te frappes pour rien? Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est comme ça que tu demandes pardon. C'est-à-dire, demande pardon, même si tu comprends pas les mots, baisse ta tête. Et un tout petit peu honte, on a dit, dans l'imagination, un petit peu honte. Hachem nous, baguette nous, gazal nous. Je sais pas ce que ça veut dire Hachem, mais je dis les mots parce que je sais que c'est de la magie. Je sais que Maneshama elle comprend. Dans ta tête, tu dois te dire tout ça. Hachem, pardon. C'est-à-dire, si tu comprends pas la prière, ou alors en français. Mais même des fois, le français d'aujourd'hui, j'ai vu, il est tellement de haut niveau que tu sais même pas ce que ça veut dire. Je crois qu'Hachem nous, baguette nous, tu sais pas un seul mot ce que ça veut dire tellement il est. Alors des fois, dis Hachem nous, baguette nous, mais dans ta tête, tu dis oh là là, Hachem. Je te demande pardon sur tout ce qui est écrit ici sans savoir ce que ça veut dire, mais pardon, mon cœur, pourquoi t'es allé à côté? Ça veut dire, toi, fais la prière de toi-même dans ta tête. Il nous dit Rabbeinu, la seule chose qui pourra enlever notre épaisseur de notre corps, notre grossièreté, cette peau-là, que même quand tu la brûles, tu sens rien, que ça te fait plus rien, la spiritualité. Tu touches le kotel, tu peux être avec une cigarette et toucher le kotel, ou à faire un selfie avec le kotel. Les gens tremblaient, ils voyaient le kotel, ils couraient en derrière, ils pleuraient. Nous, on fait le selfie. Ah, regardez, attends, elle est mal faite, on fait une deuxième. Oh mes amis, je dis pas que c'est pas bien, tout c'est bien. Mais ça veut dire, je vous donne un peu de... Ça veut dire les niveaux, ça veut dire... Il y en a qui parlent pas, il y en a qui s'assoient pas. Nahon, c'est comme le rabbi Nachman Roussicher, qu'un jour, il nous regardait, il nous dit, oh, je vous envie les Baalei Tchouva. Qu'est-ce que je vous envie les Baalei Tchouva? Je lui dis, pourquoi, rabbi Nachman? Il dit, regardez, vous êtes au Tsioun de Rabbeinu, des heures et des heures, vous priez, vous demandez des bakashot, vous faites le Tikkun HaKlali une fois, 2 fois, 3 fois, le vidouille, encore. Il dit, moi, j'ai embrassé une fois dans ma vie le Tsioun de Rabbeinu, mes lèvres se sont brûlées depuis, je ne peux plus toucher le Tsioun. Un monsieur de 98 ans, qui était minimum 6 ans en Sibérie. Il s'est marié 7 fois, pas parce qu'il est divorcé,
Parce qu'elle est morte 7 fois, ses femmes. Il a eu des enfants avec chacune. Perdu à droite, à gauche, le KGB, comment ça s'appelait, le communisme à l'époque. Sauf il est arrivé en Eretz Israël. Et à l'âge de 98 ans, il voyage 3-4 fois Ouman, comme un guerrier, il est là, il trempe tellement il est vieux, il trempe. Dès qu'il arrive au Tsioun, il prend le Tikkun Aklali, il cache le Tsioun de ses yeux, tellement c'est kadosh, et il fait comme ça, et il refait comme ça. Ouais, sans rigoler, c'est pas de la rigolade, c'est du émet. Béhémet, il tremblait, tu le voyais qu'il tremblait. Il venait, il était conscient. Pourquoi il était conscient? Pas parce que c'était un tzaddik. D'après Rabbeinu. Parce que quand il priait, il a mis son cœur dans la prière. Et quand tu mets ton cœur dans la prière, tu deviens sensible. Il était sensible. Rabbeinu, il a dit, le problème c'est qu'on a un cœur de pierre. Il faut devenir un cœur de chair. Comment on fait un cœur de chair? En parlant. Parlant, communiquer. La kavana, la prière, les teilim, le likuté tfilot, les prières de soi-même, le sidour, shahari, mincha, arvit, des petites bakachotes que tu trouves à droite à gauche dans les livres. Tous les mots. Il dit Rabbi Nachman, même répéter 1000 fois un mot. Mais un mot que tu comprends. Un jour, Rabbeinu, il a dit, vous allez rigoler d'un mot de Ribono Shel Olam. Répétez Ribono Shel Olam 1000 fois dans l'Idbo des doutes même. Maître du monde. Tu sais quel mérite c'est en temps de venir dans un monde pareil et de dire avec une conscience à Hachem, maître du monde. Tu sais quel niveau c'est ça? Tu sais quel niveau c'est de dire à Hachem, maître du monde, et que je puisse l'appeler? Combien de juifs il y en a qui ne le disent pas, maître d'Hachem, avec la conscience, en y croyant? J'imagine que toi, tu peux dire, tu es le maître du monde, le maître du monde. Mais c'est un cadeau qu'on te donne. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'Omaga Hakloum, de base, rien. Toi, tu dois manger des glaces toute ta vie, toi, de quoi tu me parles? Quel mérite de dire le maître du monde en Eretz Israël avec une conscience, une émouna? C'est énorme. Mais un peu de conscience. Un peu de conscience. Alors, on va le lire. Je l'ai pas. On l'a pas. Alors, je vais vous le lire, je vais vous le traduire. Et je vais vous donner aussi un endroit à... C'est une petite, c'est pas la peine, c'est une petite sira. On est à la fin. On va lire notre sira. Elle est très simple et on a plutôt tout lu ce qu'on a étudié aujourd'hui. Notre sira, c'est la sira Resh Tzadik Gimel 293. Shamati bishmo meish echad shediber imo. Un jour, Rabbi Nathan, il parlait avec son ami et son ami il lui dit, tu sais, un jour, j'ai eu une conversation avec Rabbi Nachman et j'ai parlé avec Rabbeinu de la prière, de ce monde, de la difficulté. C'est dur d'être concentré, c'est dur parce qu'on prie 3 fois par jour, et des fois 4 fois, on fait les télim toujours les mêmes par jour. Il y a un moment où tu commences à rentrer dans une routine, il y a un moment où tu n'arrives plus à garder le fil renouvelable, etc., etc. Alors je parlais avec ça de Rabbeinu, etc., de la prière. Veiziro litpalel bekavana. Alors Rabbeinu il lui a dit voilà, je vais te donner un conseil. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin utile. Crois dans ce que je te dis. Tu veux avoir une solution à ton problème? Prie avec concentration. Prie avec concentration. Je ne vais pas aller par d'autres chemins. Je ne vais pas te donner. Et les autres qui vont te donner des autres chemins ou alors des raccourcis, ils te mentent, ils te roulent. Ils te font tourner au rond. Moi, je vais être franc avec toi. Prie avec concentration. Il faut arrêter cette habitude-là, comme si que c'est devenu normal de prier vite, comme si que tu lis... C'est mieux de prier long. Si tu lis pas, tu peux pas lire vite et lire. Par exemple, 15 minutes, on sait qu'on va pas être concentré, tu es 5 minutes. Tu scannes, Tu lis, mais tu C'est un faux calcul. Parce que même de se concentrer 5 minutes, tu peux pas. Tu lis vraiment en essayant de comprendre. Ça n'existe pas de se dire je vais me concentrer 5 minutes parce que 15 je peux pas. Nous on apprend ça. Le Shulchan Aruch. Comment? Écoutez mes amis, il a posé une bonne question. Peut-être je me dis je vais prier 5 minutes. 5 minutes je peux être concentré, 15 minutes je peux pas, 20 minutes je peux pas, 1 heure je peux pas. Alors peut-être prier 5 minutes concentré. C'est un faux calcul. Donc on apprend ça de la halakha, le Shulchan Aruch. La halakha il dit comme ça. On est obligé d'être concentré au moins les 3 premières brachot de la Mida. Magen Avraham,
Mechaye Metim et Atakadosh. On est obligé. La halakha, il dit, celui qui a fait la Hamida et qui ne s'est pas concentré dans les 3 brachot, il doit. Lo yatsa yedechova. Il n'est pas rendu quitte. Mais la halakha, il dit, il ne refait pas. Pourquoi il ne refait pas? Parce que même quand tu vas faire, tu risques de pas Parce que te personne, tu ne pourras jamais dire, quand je vais refaire une deuxième fois, je vais me concentrer. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Et ça va être une fois t'avais dit qu'il serait la lumière très rapidement pour pas avoir de mauvaise conscience comme ça, Non, non. Et Rabbeinu, il dit, il y a certains tzadikim qui ont pris une chita, c'est de prier très vite dans la prière pour qu'ils n'ont pas beaucoup de mauvaises pensées. dans la mida. Dans la mida. Alors Rabbeinu, il a rigolé sur cette chita. Il a dit, oui, il prie une amida en entière avec une seule marcha vazara en entière. Il dit, par contre, si on prie lentement, ça se peut qu'on aura 15 marchavot zarot. Mais entre les 15, tu as eu des mots que tu as dit, Bechavana. Maintenant, vous savez, je vais vous donner quand même un renforcement. Oui. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous ne pouvez pas vous imaginer si un homme, parmi toute sa prière, depuis le début jusqu'à la fin, s'est concentré sur un mot, où il a mis toute sa force dedans, il a sauvé toute sa prière. Il a sauvé toute sa prière. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que c'est ce mot qui va emmener toute cette prière là-bas. Maintenant, après, bon, il y a des niveaux de... Mais mes amis, ce que nous on parle, c'est quoi? C'est pas de se concentrer sur un seul mot, c'est surtout. Alors Rabbeinu, il lui a dit, tu veux un conseil? Veiziro litpalel bekavana. Ve'amarlo, il lui a dit, shekmo shakol meorer hakavana, de la même façon que dans les chachamim, nos sages nous ont appris comment on se concentre dans la prière. Les sages, ils ont dit comment on se concentre dans la prière en priant à voix haute. Quand tu prends à voix haute, la voix haute, elle va t'aider à réfléchir à ce que tu dis. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de prier à voix haute. Alors il dit Rabbeinu, de la même façon que quand tu pries à voix haute, ça te réveille. Il dit qu'elle l'a faire de la même chose. Quand tu pries avec concentration, ça va créer la voix haute. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Parce qu'en vérité, c'est quoi la voix haute? La voix haute, c'est le feu. La voix haute, c'est l'enthousiasme. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure du lien avec un homme et une femme. C'est la, comment on t'a dit tout à l'heure le mot? C'est l'excitation. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un but dans le Kadouregel, dans le foot? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crie. Ouais! Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Parce que tu es vivant, parce que tu t'imagines pas ce qui se passe. Dans la prière, normalement, on doit crier. On chamar parce qu'on est... Alors, on n'arrive pas. Comment on pourrait? Il dit, Rabbi Nachman, si tu es concentré, ça va te réveiller même ta voix. Et il dit, Venizar la'achnis kolibo, il dit Rabbi Nachman à son élève, je t'ordonne. Nizar, comment on dit Nizar? Je te mets à l'égard. Fais rentrer dans les mots, les lettres de la prière, tout ton cœur et toute ta pensée. Là, il ne parle même pas de la concentration. Ça veut dire ce qu'il dit, Rabbi Nachman, il dit, juste entends ce que tu dis, que ton cerveau puisse entendre ce que tu dis. Azaï mimel, et alors, il dit Rabbeinu, il t'horer kolo, litpalel, bekol karou, et alors tu pourras prier avec ferveur, à voix haute, avec une vitalité, avec et ça, il dit Rabbi Nachman, on le voit de nos yeux. Ça veut dire, on sait que c'est émettre. Ça veut dire, c'est juste un travail de concentration, mes amis. Obligatoire de se prendre une prière, de regarder qu'est-ce que ça se dit en français, et de la dire en français, de la répéter, d'être attaché à cette prière, de la connaître par cœur, après de passer une autre prière, et ainsi de suite. De chanter à Donolam, de prier, ouvrir le cerveau à la prière, mes amis. Je vais vous donner une dernière phrase. Je vais être violent avec cette phrase, mais en mala asot. Vous savez pourquoi Hachem Yitbarach nous a sortis d'Égypte? Il nous a sortis en Égypte parce qu'il savait que si il nous propose la Torah, on serait prêt à faire la Torah. Alors il a dit, comme c'est le seul peuple qui est prêt à faire la Torah, je vais les sortir des Égyptiens et ils vont devenir mes serviteurs à moi. Donc on est sorti, on est devenu peuple, grâce à quoi?
grâce au fait on s'est tenu au Mont Sinaï, on a reçu la Torah. Maintenant, il dit Rabbi Nachman comme ça. Vous voulez savoir maintenant comment on va sortir de notre exil final, pas celle de l'Égypte, finale, celle d'aujourd'hui. Quand le Mashiach viendra, le Mashiach, il devra nous faire sortir. Mais il y a une même condition. C'est quoi la condition? Au début, la condition, c'est est-ce que vous recevez la Torah? C'est quoi la condition d'aujourd'hui, dit Rabbi Nachman? C'est qu'on prend la prière comme un but, de la même façon comme si qu'on prend la Torah. Qu'on se met dans notre tête que tout, c'est que la prière. Que l'essentiel combat, c'est la prière. Que toutes nos forces, il faut le mettre dans la prière. Que toute la émouna, que tout le monde doit prier. Que tout le monde doit être connecté avec la prière. Que personne ne peut dire des excuses sur la prière. Et il dit Rabbi Nachman, le jour où on va le prendre sur nous-mêmes, le Mashiach viendra et il nous sauvera. Parce que le mot Mashiach en français, en hébreu, c'est quoi? Messiah, c'est quelqu'un qui parle. Tout le combat de Mashiach, c'est Messiah, Sicha. C'est de parler. Le Mashiach, il va créer une armée, que cette armée-là, ça sera une armée de combattants. Comment? Que faire de la prière? Donc, mes amis, même si vous ne voulez pas le faire, vous serez obligés de le faire quand le Mashiach viendra. Donc, il vaut mieux commencer dès maintenant. Et si on commence dès maintenant, on fera partie peut-être de l'armée de Mashiach. Parce qu'au début, peut-être qu'on ne voudra pas. Mais si nous, on comprend ça, alors Bezrat Hashem. J'avais dit une fois, à Mashiach. Ouais. Mashiach, c'est nous des doutes. Non, c'est alors, je me rappelle pas, Yoann, mais c'est vrai, oui, je me rappelle que Mashiach, c'est il faut des doutes le hé. Mashiach même, c'est le mikvé. Shin, le Shulchan Aruch. Et Chatzot. Était déjà prêt pour Mashiach. Chazak. Simcha. C'est pareil. Il faut juste augmenter ce point qui est en nous. Il est trop faible. On doit être totalement dedans, toutes nos forces dedans. On doit parler à nos copains, à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la guerre, qui est pour, qui est contre, pourquoi, comment. Il faut arrêter. Tout c'est la prière, tout c'est Hachem. C'est un manque de prière. Malheureusement. C'est ça notre problème. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide avec l'aide de Dieu et de tous les tzadikim, que notre cœur s'éveille et qu'on a un cœur de chair sensible, qu'on a la foi en nous-mêmes, parce que Rabbeinu il dit on n'arrive pas à prier parce qu'on manque de foi en soi-même, parce qu'on ne croit pas réellement qu'Hachem écoute, on ne croit pas que notre prière peut faire de l'effet. Rabbeinu il dit c'est interdit de penser comme ça, c'est un malek ça, c'est un malek. Hachem il nous aime, il apprécie chaque mot, chaque phrase, chaque chose. Il est dit dans la Bible, justement, si on savait l'importance de la prière, on le saura après notre mort, c'est-à-dire de ne pas avoir... Exactement. Dans ce vivant-là, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est la puissance de la prière. Il y a des anges qui se préparent à prier à Hachem pendant 70 ans. À 70 ans, on leur donne la possibilité de dire 3 mots, et tellement c'est puissant, ils se brûlent et ils n'existent plus. Et nous, on peut le dire tout le temps quand on veut, de manière sans limite. Mais regarde combien tu peux être riche et fort et grand. Et encore une fois, je termine avec la phrase d'aujourd'hui, très belle phrase. Comme on a dit tout à l'heure au début. Faites ce que vous pouvez et interdit de faire plus que ce que vous pouvez. C'est tout. Ce que tu as envie, fais. Voilà. Beaucoup de cœur et d'envie, d'engouement. Oui, en demandant à Hachem. Hachem, je veux un peu plus, donne-moi. Hachem, je veux un peu plus. Et tu verras, tu as envie. Tu voudras. Tu voudras toi tout seul. Mais d'abord, il faut demander, permets-moi, Hachem, de te servir. Un peu plus. Que ça soit avec de l'engouement, avec de l'envie. Et c'est comme ça qu'on est des Juifs, c'est comme ça que Béné Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est comme ça qu'on... Hachem Ezakenu Yazrenu al Devar Kevot Shemo Bishrout Kol Hatzadikim, une victoire pour l'âme Israël, matériel et spirituel, une refoua pour tout le monde, et Bezrat Hachem, qu'on puisse conquérir tout ce qu'on doit conquérir, sans aucune perte, et avec une facilité, que tous les prisonniers et les chouines y reviennent, sains et saufs, tous comme il faut, en bonne santé, et que le peuple juif se relève de ce coup énorme. Et une dernière chose, force et courage!